On revend toujours, on travaille toujours avec Essence, ça représente toujours un très gros client à nous. Ok. Ils nous doivent beaucoup d'argent. Ils vous doivent beaucoup d'argent. Ouais, là, c'est passé, voilà, justement, c'est en justice. On travaille avec un avocat. Je sais qu'ils doivent beaucoup d'argent à beaucoup de marques. Mais là, tu leur t'attends combien? 300 000 euros. Wow. Ouais, ouais, non, c'est beaucoup. Bienvenue sur The Bold Way, le podcast des industries créatives et culturelles, là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Dans ce podcast, j'interviewe des personnalités des industries créatives et culturelles, que ce soit des entrepreneurs, des directeurs artistiques, des anciens ministres, c'est assez large. Et à chaque fois, on rentre en profondeur, à la fois dans leur parcours et dans leur business. Cet épisode qui va suivre fait partie d'une collaboration avec France Éclat et le programme Émergence, qui révèle et soutient les marques créatives de l'excellence française. On parle horlogerie, joaillerie, bijouterie et art de la table. Bienvenue dans The Bold Way et maintenant, place à l'épisode. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way et je suis aujourd'hui avec Justine Clanquet. Salut Justine. Salut Adrien. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Bah, c'est très bien. On s'était rencontrés il y a quelques temps maintenant. On a regardé là à l'instant 2019, on avait publié cet épisode. Donc 2019, c'était il y a 6 ans, c'est un truc de ouf. Et à l'époque, on avait fait un épisode qui était assez court, qui a duré une petite heure. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus de temps. Et surtout, il s'est passé tellement de choses pour toi depuis 6 ans. Peut-être pour contextualiser et surtout pour introduire l'épisode, tu connais l'histoire, je sais que tu es fidèle auditrice. Ouais. Comment tu te présentes au monde, toi, quand on te demande de te présenter aujourd'hui, Justine ? Eh ben, je dis que je suis Justine Clanquet, j'ai 34 ans, je suis designer bijoux et j'ai une entreprise donc éponyme qui s'appelle Justine Clanquet, une marque d'accessoires que j'ai créé en 2010, donc ça va faire 15 ans aujourd'hui. Ça fait 15 ans. Ouais, et t'avais 20 ans, même pas 19 Moi, ans. ouais, c'est ça, exactement, 18-19 ans. J'ai commencé quand j'étais étudiante sur Paris. Moi, je suis originaire de Lille et j'habite à Lille encore aujourd'hui, mais j'ai commencé quand j'étais étudiante sur Paris. Ouais. T'étudiais quoi à l'époque ? J'étudiais la mode, vraiment design de mode à l'école Dupéré à Paris. T'es une enfant de Dupéré. Ouais, exactement. C'est une sacrée famille, Dupéré. Hein. Ouais, il y a tellement de gens qui sortent de Dupéré, c'est fou. Ouais. Non, et t'étais en quoi ? Design, mode ? Ouais, design de mode, du coup pas du tout accessoires ou bijoux, c'était vraiment la mode de manière assez globale. Et c'est ce que j'ai étudié du coup pendant 4 ans pratiquement. Génial, ok. Et tu as fait quelques stages quand même, non, à l'époque ? Ouais, j'ai fait quelques stages. Moi, j'ai tout de suite voulu faire de l'accessoire et du bijou. Du coup, c'était pas forcément évident à l'école à ce moment-là parce qu'il fallait construire une collection de prêt-à-porter. Et moi, j'étais un petit peu en confrontation avec mes professeurs à l'époque parce que je voulais tout de suite travailler dans le bijou et je voulais vraiment faire une collection de bijoux, mais c'était pas forcément dans les codes de ce qu'on nous demandait à l'école. Donc, du coup, j'ai essayé de toujours tourner mes collections autour de l'accessoire et très peu autour du prêt-à-porter parce que ça m'intéressait pas forcément le prêt-à-porter, mais voilà. Génial. Là, ça ressemble à quoi alors ton enfance ? Tu nais à Lille, qui est une grande ville, hein, Lille. Non, en fait moi j'ai jamais vraiment habité à Lille, mais j'étais à l'école à Lille, mais j'étais plutôt à 30 minutes de Lille dans la campagne avec mon petit frère et mes parents. Je suis pas du tout issue d'un milieu créatif du tout. Mes parents travaillaient plutôt dans le domaine médical, préparer les médicaments, donc c'était pas du tout dans le domaine créatif, mais depuis toute petite, j'aimais créer, faire des accessoires, des bijoux. Je me rappelle même pas de la première fois où j'ai vraiment commencé à faire des pièces. Je me rappelle juste de vouloir commencer à créer des bijoux et de les vendre, par exemple, au travail de ma mère, par exemple, pendant les fêtes de fin d'année, et je devais peut-être avoir 12-13 ans. T'avais ça dans voilà. Ouais, je pense. Trop bien. Pour donner un peu pour teaser un petit peu les gens et pour qu'ils restent avec nous jusqu'à la fin, aujourd'hui, Justine Clanquet, c'est quoi ? Grosso modo, les grands chiffres, les grandes masses, etc., le nombre de magasins, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes qui t'accompagnent, pour montrer l'ampleur du business que tu as monté en l'espace de 15 ans. Oui, alors aujourd'hui, on est à peu près une vingtaine de personnes à travailler pour la marque. J'ai 12 salariés et une dizaine de personnes qui gravitent autour en freelance, soit dans la presse, des commerciaux, des designers qui m'épaulent au quotidien dans la marque. On a à peu près 70-80 revendeurs dans le monde entier.
On est surtout revendu, en Europe, principalement en France, en Asie, principalement au Japon et aux États-Unis. Ce sont vraiment les 3 Gros marché. gros marchés pour nous aujourd'hui qui Mmh. sont à peu près, équivalents, les 3. C'est vrai qu'il y a Ouais. pas un qui dépasse forcément, l'un ou l'autre, et voilà. Et tu me disais en préparation que aujourd'hui le direct prenait 60-70% du chiffre d'affaires, Ouais, donc ouais, c'est sur ça. votre e-commerce. Ouais, T'as pas exactement. encore de boutique en propre? Non, non, non. Ouais. Ah non. Et en termes de chiffre d'affaires, les grandes masses, c'est pas obligé de me Ouais. dire précisément, Ouais, bah, mais non, si, si, à peu près, on est à peu près à un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, là sur 2025. Voilà. ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous fabriquez une partie des produits, en tout cas les bijoux, vous les fabriquez sur place en France. Donc on est sur du made in France, quoi. Je trouve ça assez fou. On va diguer ce truc-là. Et puis tu as aussi ouvert largement à la chaussure, au sac, à la lunette. J'oublie quelque chose. Ouais, non, bah, l'accessoire de manière L'accessoire générale, au sens large. ouais, c'est ça. Donc tu t'es vachement développé. Euh, et un truc que t'as pas dit aussi, c'est que t'es maman. Euh, Ah oui, c'est vrai, ça en parlait vraiment professionnellement, mais ouais. Oui, et c'est ça, exactement. donc on peut à la fois entreprendre, avoir des salariés, monter une boîte qui est rentable et qui est autofinancée depuis le premier jour. Ouais, Ça, je trouve que ça, c'est vachement intéressant de le dire. Avec en plus un bébé dans les pattes. ouais, c'est ça. C'est Wonder Woman. Euh, ok, on commence par quoi alors? La genèse de Justine Planquet. Pourquoi mettre son nom? Je trouve ça toujours très fort de mettre son propre nom, Justine Clanquet, sur le nom de sa marque. Ouais, Je trouve ça toujours assez fou, quoi. ouais, j'avoue que j'ai jamais vraiment réfléchi parce que je pense que enfin si, C'est il y a simple, vraiment ça au tout, tout, m'appartient, tout c'est bon. début, à 18 ans quand, j'ai lancé justement, je cherchais un nom de marque, parce que j'ai commencé comme ça de manière, spontanée et naturelle et jamais j'aurais pensé que 15 ans après, j'aurais vraiment une marque avec des salariés, et cetera. Mais c'est vrai que ça a été assez spontané et instinctif de donner, mon nom. J'ai essayé de réfléchir, voilà, rapidement à un nom de marque et il y a rien qui me venait. Je voulais pas inventer quelque chose et j'ai naturellement donné, mon nom du coup. Ouais. Non, ton prénom, Justine Clanquet. Le tout début, là, le démarrage de la marque, le premier jour de Justine Clanquet, ça ressemble à quoi? Ben, c'est pareil, c'est assez difficile de se rappeler vraiment d'un premier jour parce que c'est vrai que les choses, elles se sont faites, petit à petit. J'ai commencé, voilà, à faire, des bijoux pour, bah, d'abord pour moi parce que je trouvais pas forcément ce que je voulais quand j'étais étudiante. J'aimais beaucoup, voilà, des créateurs, des marques de mode, mais qui étaient, trop chers pour une étudiante, Bien sûr. ou alors, des bijoux entre guillemets «fantaisie» n'existaient pas encore vraiment dans des maisons de luxe. C'était même le seconde main, c'était pas évident de trouver vraiment, des bijoux, qui me plaisaient à cette époque-là. Donc du coup, j'ai commencé, je me rappelle, quand j'étais étudiante, je faisais pas mal les puces de Saint-Ouen et j'achetais plein de vieux bijoux que je déconstruisais, que je reconstruisais. C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à faire des pièces. Et puis il y a eu un jour où il y a eu, les portes ouvertes de mon école, du coup, à Duperré, et j'ai voulu mettre en vente quelques pièces et ça a super bien marché. Et petit à petit, de bouche à oreille, j'ai eu, des étudiants de l'école qui ont commencé à porter des pièces, une boutique à Paris qui m'a contactée pour pouvoir, vendre les bijoux et petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais, gagner un petit peu ma vie avec ça et c'est comme ça que tout a commencé, mais il y a pas eu de jour 1, il y a pas eu de voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit, on va dire. Mmh. D'accord. Ok. Le, à quel moment ça devient une entreprise? Parce que là, c'est un side project. Ouais, Exactement. Ouais, non, c'est devenu vraiment quand, bah, je devais passer, mes examens de licence, et ben, ça me prenait beaucoup de temps de créer des pièces, de les mettre en vente, de contacter des boutiques. Enfin, je faisais tout ça toute seule au tout début, de la logistique, la prise de photos, enfin vraiment, je faisais tout toute seule et ben, j'ai même pas pu passer ma licence parce que, je prenais trop de temps à travailler pour ma donc marque. Donc t'as pas eu ton diplôme. du coup, j'ai pas eu mon diplôme de licence. Ok. On m'a pas vraiment laissé le passer parce que j'avais, entre guillemets, je voulais présenter, ben, ma marque, en fin de projet, hein, et ça a pas été accepté. Donc du coup, j'ai pas eu ma licence. T'étais Et déter quand même, parce que il faut être un peu bold hein, pour faire ça, je trouve. je pense que je T'es me pas rends bon pas élève bien. en fait. Non, Je sais pas, je me rends pas bien compte, mais c'est je marrant parce pense que que c'est peut-être l'insouciance de, ouais. quand j'étais plus jeune. Peut-être qu'aujourd'hui je réagirais différemment, mais en tout cas, je pense que c'était plus, ouais, de l'insouciance et de plutôt de savoir, exactement ce que je voulais faire Dans ta et de tête à croire, l'époque, en fait, je monte ma marque et ouais, ouais, je pense que c'était ça, mais sans me poser les questions de ce
des obstacles que j'allais pouvoir rencontrer. C'est vrai que on dit il faut créer, enfin quand on crée sa marque, il y a pas que l'aspect créatif, mais il y a beaucoup de choses à gérer derrière. Toute la gestion et tout ça, c'est quand même ça C'est prend du énorme, temps. ouais. C'est énorme, ça prend même beaucoup plus de temps que la création. Mais à l'époque, je le savais pas et du coup, je fonçais un petit peu sans me rendre compte de tout ça. Ok, et pas de plan B. Enfin, tu te dis, bon, j'ai Non, pas après mon j'étais diplôme, c'est pas assez grave. jeune, donc du Ouais, coup je me disais que j'allais, voilà, j'avais 18-19 ans, donc j'allais facilement, voilà, ça allait être une expérience et si jamais ça fonctionne pas, ben c'est pas bien grave, j'ai que 19 ans et je ferai autre chose et j'avais quand même, voilà, des études dans le milieu de la mode et je savais que sinon j'allais, voilà, faire peut-être me réorienter plutôt dans la mode de manière générale, mais pas forcément, c'est pas grave si ça fonctionne pas. C'est ça que je me disais, je pense à l'époque. très bien. Le, Tout de suite, l'ADN Justine Clanquet apparaît. D'ailleurs, c'est quoi l'ADN Justine Clanquet? C'est quoi? Parce que on en parlait juste en off. Avant, on parlait tu fais une table ronde juste après et on parlait des autres invités qui étaient là. Et la première chose qui me saute aux yeux quand je vois tout ce que vous faites, il y a une identité qui est extrêmement forte. C'est extrêmement reconnaissable. D'ailleurs, c'est toute la richesse de ces jeunes entrepreneurs qui se lancent. À un moment donné, il y a tellement de choses sur le marché, si t'es pas complètement différent et si t'apportes pas quelque chose de très fort, de très clivant, etc., bah, impossible d'exister. Ah, complètement. Et toi, comment tu l'as trouvé? C'était naturel dès le départ? Ouais, je pense que, ben, comme encore une fois, j'ai fait des études dans le milieu de la mode et pas dans la bijouterie, dans l'artisanat. Je me suis tout de suite, enfin, pour moi, créer une marque, c'était pas juste créer des produits et les vendre, c'est vraiment de surtout, voilà, raconter des histoires, raconter des choses qui me plaisent et surtout, oui, d'avoir vraiment une vraie identité, un vrai ADN, parce que c'est pour vendre des bijoux qui sont aujourd'hui partout. Il n'y a Ouais. pas un grand intérêt. Je pense qu'il faut vraiment essayer de créer une communauté et que les gens puissent se reconnaître à travers Mm. les histoires. Et c'est ce que je disais, le domaine créatif, ça n'arrête pas que au produit pour moi. J'adore la création de manière générale. Et c'est vrai Ouais. que la création de contenu, la création d'images, tout ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et pour une marque en général aujourd'hui. C'est indispensable. Mm. Et toi, donc l'ADN, comment tu le définis aujourd'hui et quels sont les symboles, les grands, ouais, je sais pas qu'on appelle ça, enfin, j'ai plus le mot, mais les grands symboles de la marque, Ouais, quoi. alors pour moi, ben, l'ADN, Code. les codes, l'ADN du Think Language, ce sont vraiment des bijoux et des accessoires qui sont abordables, fabriqués en France et qui sont facilement portables au quotidien. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi, qui sont aussi unisexes. Et la question de du côté unisexe, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est assez naturel, alors qu'il y a 15 ans, quand je vendais des bijoux unisexes, c'était plus difficile. C'est Tout est vrai que unisexe pour toi. ben, une bonne partie de nos pièces, Tu les après, penses unisexe. oui, Enfin, vraiment. Oui, oui, vraiment. Et mais on tu le a penses vraiment? Tu ah dis, oui, oui, vraiment, ouais. non, non, vraiment, c'est hyper important. Puis je le vois, aujourd'hui, on a à peu près, je dirais 60-70 de clients qui sont féminins et 30-40 qui sont masculins et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant pour moi de penser les pièces, pour, un style de personne plus que pour un sexe et du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant, de voir que nos pièces sont aussi, oui, vraiment unisexes en fonction du style des personnes, quoi. Hmm. Et l'ADN, je dirais qu'il y a vraiment, ben, tout cet univers, punk, underground, moi j'adore la musique, j'adore le cinéma et du coup j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'influences, autour du cinéma, de la musique, C'est quoi, travers mes collections, tes héros? Enfin, en tout cas, tes livres, tes films, tes groupes de musique? Ouais, alors j'en ai plein, plein, mais c'est vrai qu'on va dire que mes favoris, je vais citer par exemple Sonic Youth, Nirvana, voilà des groupes assez grunge, underground. Après, il y a des plus petits groupes également, mais c'est vrai que c'est tout cet univers et cet univers, ouais, Cette grunge, iconographie, ouais. iconographie punk aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime Qui te au nourrit. quotidien. Ouais, Et exactement. ça l'a toujours été. T'as Ouais, toujours ouais. tracé ton sillon là-dedans. Ah ouais, ouais, vraiment. Ouais. Bah, en fait, je pense que toute cette culture un peu de do it yourself, vraiment, enfin, j'ai beaucoup d'inspiration vintage des années 80-90 parce que je suis née aussi dans cette Bien sûr. période-là. Mais j'étais pas adolescente à cette période-là, j'étais très jeune. Du coup, Très très jeune, finalement, ouais. j'ai Mm. plutôt découvert ça plutôt dans les années 2000. Mais c'est vraiment ouais, ce côté un peu do it yourself qui m'a un petit peu guidée depuis les débuts. Les colliers punk fabriqués avec trois bout de chaîne et trois épingles à nourrice, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours inspirée. Très bien.
Parle-moi un petit peu de l'évolution de la marque. Donc, entre le moment où c'est un side project et le moment où ça devient une vraie entreprise, tu arrives à le dater d'ailleurs? C'est quoi? C'est une première commande en wholesale? C'est Oui, c'est ça, le on va premier dire que stagiaire? je suis donc j'ai quitté, Paris, pour rejoindre une association à l'époque qui s'appelait Maison de mode Ouais. à Lille, qui est un incubateur de jeunes designers et qui aidait à se développer, donc ça m'a aidé à l'époque à ouvrir une première boutique. Donc j'avais une boutique à Roubaix, à côté du musée La Piscine, où je vendais du coup mes premières pièces, et ils nous aidaient aussi un petit peu à nous structurer, aussi bien, à nous aider sur, les salons professionnels, par exemple. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à développer tout un réseau de boutiques et de distribution wholesale, grâce à des présences sur Who's Next, par exemple. Donc eux nous aidaient financièrement, par exemple, à hauteur de 50%. Donc ça a aidé quand même, à pouvoir faire des premiers salons professionnels. Ils nous aidaient sur toute la partie commerciale, à Et ça arrive côté. dès le début? Dès la Euh, première, si la dès la première, première année? ouais, ouais, Ouais. vraiment, vraiment la première année. Enfin, Et ils t'identifient, tu vas taper aux portes, c'est quoi? Non, c'est vrai que dans la région, il y avait peu quand même de De créateurs? personnes et de créateurs. Donc c'est vrai que moi, je participais à des événements qui faisaient en fin d'année, qui s'appelait le marché des modes, et je participais déjà. Ça faisait peut-être 2 ou 3 éditions que j'avais fait D'accord. précédemment, et ensuite c'est des comités de sélection, Mmh. pour pouvoir rentrer. Donc généralement, à l'époque, ils incubaient 2 à 3 marques par année. Ouais. Et moi, je suis rentrée, du coup, on va dire, ouais, je pense 1 an et demi après avoir lancé la marque. Mmh. Donc dès que j'ai quitté Paris, j'ai installé, mon atelier et ma boutique à Roubaix. Trop bien. C'est génial. Le Est-ce qu'il y a des accélérateurs, des accélérations, là, tu fais ton premier salon, c'est quoi? Ouais, C'était Who's ouais, Next, non, c'était c'est Who's quoi? Next. Non, c'était j'ai un trou de mémoire sur le nom, c'était le salon du bijou. C'est avant Who's Next, je me rappelle plus exactement du nom, OK. mais donc j'ai fait ça, ça s'était pas bien passé du tout. Ah, il y a rien Non, vendu? rien du tout. Les gens Heu, comprenaient pas? ouais, je pense que c'était justement, j'étais peut-être pas dans le bon salon, vu que c'était vraiment un salon de bijouterie fantaisie, et je pense que j'avais un style, pas assez justement, bijouterie fantaisie peut-être, et du coup ça fonctionnait pas. Du coup, j'ai été plutôt positionnée, à Who's Next. Ça a pas forcément si bien marché que ça, et après, j'ai Tu travaillé avec eux. t'expliques, tu te rappelles? Je pense que c'est parce que, encore une fois, c'était peut-être trop différent, et du coup, ça avait vraiment des codes dans la bijouterie fantaisie, Mmh. et d'ailleurs, même, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de marques qui se ressemblaient beaucoup, et je pense que, ouais, à l'époque, les boutiques qui venaient, en tout cas, acheter, recherchaient pas le type d'accessoires, Mmh. que je Mais proposais. tu Donc, vendais beaucoup en direct quand même? je commençais à vendre en direct, justement plutôt à des occasions comme des ventes Et c'était éphémères. pas démotivant de rien vendre sur un salon? Un petit peu, c'était pas évident. Après, j'avais quand même des contacts avec certaines boutiques, notamment une boutique qui, pour moi, a tout déclenché, qui est Opening Ceremony, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est arrivé Mais comment ça? j'ai reçu un message sur Instagram, de l'acheteuse, disant qu'elle venait à Paris, et qu'elle voulait me rencontrer les collections. Donc c'était vraiment, je pense, le premier ou dernier jour du salon, et le salon s'était pas très bien passé. Ouais. Et du coup, j'étais assez contente. C'était quand même un Donc point elle était positif. passée sur le salon? Elle était n'était pas venue? passée sur le salon, non. Je pense qu'elle avait découvert la marque sur Instagram, parce qu'elle Ouais. faisait pas forcément ce type de salon. Et du coup, je pense une semaine après Who's Next, je suis allée, la rencontrer dans un hôtel, à Paris, pour pouvoir lui présenter les collections, et elle a de suite, adoré. Et moi, c'était vraiment, une boutique que Que tu j'appréciais depuis rêvais? souvent et que je rêvais d'avoir, et j'étais hyper contente de Ouais. pouvoir, déjà lui présenter, mes collections. Et ça a vraiment été, un contact hyper important pour moi, parce que c'est elle, pour moi, qui a commencé à... Qui a lancé la marque, quoi, Ouais, grosso ouais, modo. vraiment, vraiment. Parce que Opening Ceremony, pour ceux, qui n'ont pas eu la chance de connaître Ouais, Opening Ceremony, d'ailleurs moi je suis jamais allé, hein, personnellement, mais c'était dans les années quoi, 2010. ouais, ouais, c'est ça. C'était un carton, planétaire, quoi. Ouais, Il y avait les 2 cofondateurs qui sont après allés chez Kenzo, il me ouais, semble, ouais, c'est ça, et exactement. Hugo, comment il s'appelait? Umberto, Umberto. ouais, Umberto et Carole. et Ouais, Carole, ouais, et c'était vraiment le Colette, new-yorkais, quoi. ouais, exactement. Après ils en ont ouvert plusieurs, non? Oui, ouais, non, nous, on était vraiment exclusivement vendus à New York et sur le site en ligne, et c'était vraiment, ouais, le concept store où il Mmh. fallait être. Ils faisaient beaucoup de collaborations avec des marques, Ouais, et c'est vrai que nous, on a commencé à vendre chez eux très, très bien, ouais. et on a ensuite fait, voilà, des collaborations. Ça a permis vraiment de mettre en lumière la marque. On a commencé vraiment à être connus aux États-Unis, alors qu'en France, C'était et en nobody, Europe, ouais. on était, pas du tout connus, et c'était Genre même les très Lillois, ouais. difficile. Mmh. C'est pour ça que je disais, même les salons, ça se passait pas très bien, parce que les boutiques françaises, voilà, Ne comprenais comprenaient pas. pas forcément. C'était pas, je pense, ce qu'ils recherchaient à ce moment-là. Mmh. Donc, on a vraiment commencé vraiment avec les États-Unis, Et et là, tu as dû kiffer, non?
Ouais, bah, j'étais vraiment hyper, Hyper fière fière, ouais. et contente d'être, dans Reconnue, ce ouais. reconnue dans ce milieu-là c'est vraiment comme ça que pour moi tout a entre guillemets «commencé». Ça, c'était, on va dire 3 ans après avoir lancé la marque. Ouais. Donc il y a quand même eu 3 premières années pas Tu rames, souvent où ouais. c'était pas facile. Il y a même à Ouais. un moment donné, je me suis posé la question de pas d'arrêter, mais en tout cas de prendre un job à côté parce que c'était compliqué, financièrement, Mmh. Tu vivais encore chez et tes parents là? non, non, je vivais, déjà, seule, avec mon conjoint, mais en tout cas, je me posais la question Mmh. de pas d'arrêter du tout, mais de devoir prendre Ouais. un boulot à côté et j'ai eu cette nouvelle C'était et voilà. l'embellie, quoi. Ouais. Et donc là, tu m'as dit c'était 500 pièces, hein? Ouais, ouais, c'était 500 pièces qu'on commandait. Pour moi, à l'époque, c'était aujourd'hui, ça paraît être, Tout ridicule, petit? mais Ouais. en tout cas, à l'époque, c'était vraiment beaucoup pour moi parce que j'avais, voilà, peut-être, 4-5 boutiques qui me commandaient 20 pièces et là, le fait est qu'ils me passent une commande de 500 pièces, c'était énorme pour moi et c'était un petit peu un challenge parce que je continuais à produire moi-même les pièces, donc il fallait que je produise toute seule 500 pièces. Tu avais combien de références, tu te rappelles? J'avais, on va dire, une trentaine de Ah références, ouais, c'était ouais, beaucoup quand même. donc Avec des histoires c'était de taille? Pas trop, ouais, non? non, pas trop, non, dans le bijou, il y a pas beaucoup de enfin, ça À part les dépend, bagues, mais quoi. oui, les bagues, mais on fait pas beaucoup je faisais même pas de bagues à l'époque, donc Ouais. du coup, c'est vraiment, non, ils ont vraiment, commandé, on va dire, une quinzaine de pièces et en plusieurs exemplaires et le «risque» entre guillemets à l'époque, c'était que, bah, déjà, c'était du dépôt-vente, donc je me rappelle, il y a mes parents qui m'avaient aidée financièrement à pouvoir financer un petit peu déjà Du ce stock, ouais. petit stock parce que c'était, si ça fonctionnait pas, ben, c'était un petit peu quitte ou double pour Ah ouais, moi j'avoue, ouais. et ça a fonctionné et ensuite, ils ont commandé plus et ça a pu être du dépôt-vente, ça a été de l'achat-faire, mais c'est comme ça que les choses, elles ont commencé à se construire. Tu te rappelles à quelle vitesse c'est parti? C'est parti très vite, les 500 pièces? Ouais, je pense qu'à en 1 mois et demi, 2 mois, Ils avaient tout vendu? ils avaient quasiment C'est tout énorme. vendu et ils repassaient une nouvelle commande, à ce moment-là, du coup. C'est fou. OK. Ouais, ouais, non, Et donc là, tout c'était s'enclenche. Heu, ouais. comment tu structures le truc, parce que bon, c'est un signal, mais ça fait pas non plus, Non, 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 ça bien en fait sûr. pas une multinationale. Ah non, 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 c'est clair et ben, ensuite, j'ai commencé à travailler avec, d'autres distributeurs. Je me suis aussi repositionnée en termes de salons professionnels. J'ai Mmh. commencé à travailler avec les salons Man et Woman, et là, ça fonctionnait vraiment mieux que Ouais. Who's Next parce que je pense qu'on avait plus notre place, parce que c'était un plus petit salon, Mmh. ça correspondait plus à l'ADN de la marque et je pense qu'on a rencontré, du coup, des boutiques qui étaient plus ciblées Ouais. et et qui étaient plus, ouais, dans l'ADN de la marque donc Ouais. là, ça a commencé à grandir en wholesale et en vente directe, bah, je continuais à avoir voilà le site, mais je le laissais un petit peu de côté parce que c'est vrai que d'avoir toute une gestion De wholesale, logique ouais. c'est pas évident de gérer les deux. Qu'est-ce qui était difficile dans la gestion du wholesale? Ben, le commercial, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, j'ai une commerciale qui travaille avec moi et c'est son métier. Moi, je suis pas Mmh. très commerciale et du Ouais. coup, devoir gérer ça toute seule, c'était pas évident parce que je pense qu'à l'époque, je devais peut-être, ouais, je pense sur des conditions. Je pense que si j'avais eu une commerciale à l'époque qui m'avait aidée, je pense que les conditions étaient différentes. Moi, Mmh c'est vrai mh. que Toi, tu étais c'est, trop gentil. Enfin, tu ouais, je laissais, pense, ouais, je pas pense, d'acompte, ouais, non, voilà. consignment, pas de Ouais, souci, voilà, ouais. exactement. Vraiment, pour moi, c'était dès qu'on vient à moi, c'était ah bah c'est déjà super et Ouais, je me rendais pas compte que derrière, je pouvais aussi mettre des conditions en tant que ouais. marque et c'est vrai que Et aujourd'hui, c'est c'est quoi tes conditions? mais on fait pas de dépôt-vente depuis très, très longtemps. On n'en fait vraiment plus ou Ça, alors c'est vraiment si fini? on fait du dépôt-vente, c'est soit une boutique exceptionnelle Ouais, et c'est pour tester, ouais. voilà, mais sinon vraiment ça fait des années qu'on travaille plus en dépôt-vente, et maintenant c'est vrai qu'on a la force d'être, bah, d'avoir une force Notoriété? de vente, une Ouais. notoriété aussi. Du coup, c'est nos conditions, Mmh mh. avant tout et celui qui enfin, si le distributeur, ça ne lui convient pas, Tu traces ben ta route. ouais, un peu. Ça, c'est quand même kiffant de dire Ouais, ça. un peu. Et donc les conditions, c'est quoi? C'est 30 d'acompte ou 50 Ouais, voilà, c'est ça, et exactement. 100 avant la fin, avant la Ouais, livraison, c'est ça, et cetera. exactement, Ouais, donc exactement. c'est quand même beaucoup plus Ouais, avantageux. ouais, ouais, ouais. OK, et donc au début, tu t'es beaucoup développé en wholesale, il me semble, Ouais, hein, ouais, ouais. le fait d'avoir opening ceremony, ça te met, en orbite, tu deviens sexy, c'est le shop le plus cool du monde, donc il y a plein de gens qui viennent te voir Ouais, c'est ça. et là, tu ouvres jusqu'à quoi? 70, Ouais, une 100? centaine de boutiques même, Très on vite. avait, très vite, en Asie aussi beaucoup. C'est vrai Ouais. qu'on a eu, une expansion en Asie, assez rapide parce que, ben, grâce aux réseaux sociaux, on a eu pas mal de stylistes qui ont fait porter, sur, des artistes de K-pop notamment, des bijoux. On a eu, des boucles d'oreilles sur des covers d'albums, par exemple et du coup, très vite, on a eu une expansion, Ouais. en Asie, très forte. J'ai Donc là, le travaillé chiffre avec est monté très fort, très vite. ouais, Donc ouais, tu as dû,
pu gérer une croissance assez rapide, Ouais, quoi. ouais, oui, c'est ça. Tout en Et fabriquant chez toi. ouais, ouais, exactement. Du coup, là, j'ai commencé à avoir des personnes en stage, ensuite une personne employée, deux personnes employées. Et ça a commencé à grimper comme ça au fur et à mesure des commandes parce que je pouvais plus tout gérer toute seule, quoi. Et chaque saison, tu produisais, enfin les premières saisons, là, tu produisais combien de pièces? Je dirais ouais, 1000, 2000, 3000 et après ça a été jusqu'à aujourd'hui on a réduit en wholesale mais on a été jusqu'à sur une saison 60-70 000 pièces. Ah ouais, ça Donc commence à faire, ouais. ça a Et été là, beaucoup. t'as combien de temps pour les produire? Généralement 4 mois, 3-4 mois. Mmh. Donc là, il faut se mettre en ordre de bataille Ouais, et on enfile les paires. ouais, ouais, c'est ça. C'est un truc de Mmh, fou, hein. Ouais. mmh. Peut-être les grands milestones de la marque, en tout cas ces 5 premières années. Ouais. Et puis il y a un moment où il y a un shift quand même. Il y a un moment où il y a une bascule. Essaye de nous Ouais. synthétiser ça. Je sais que Ouais. c'est pas un Ouais, exercice c'est pas facile, évident, mais mais c'est peut-être vrai les que grands moments de la marque, ouais. quoi. Du coup, je disais tout à l'heure, opening ceremony, au bout de 2-3 ans, Ça, c'est énorme. Mm. ça a été vraiment voilà, quelque chose de très important pour moi. Et ensuite, il y a un deuxième très gros distributeur qui a été très important pour la marque, c'est Essence. Donc, on travaille avec eux depuis, je dirais, 7 ans à peu près. Mm. Et aussi, ça a été vraiment un élément déclencheur Énorme. et énorme pour nous parce que par rapport à Opening Ceremony, ça a été des commandes beaucoup plus importantes et ça a permis Essence, une... c'est un des gros e-commerçants au même titre que Net-à-Porter, Voilà, Matchies, c'est ça, etc. exactement. Ou Donc, on a l'allemand, rencontré quoi. la l'acheteuse par hasard, vraiment sur le salon. Encore une fois, Man et Ouais. Woman, elle se baladait, elle a vraiment eu un coup de cœur pour la marque et elle a du coup rentré la marque dans le catalogue Ouais. des Sense. Et ça aussi, ça a été un élément Ouais. assez important pour la marque parce que Ça vous a mis en orbite aussi. ouais, ça nous a mis en orbite, ça nous a mis aussi dans une certaine catégorie de marques aussi. Jeune Parce créateur, non, que, ouais, c'était quoi? jeunes créateurs, parce que c'était pas évident finalement au tout début avec les prix. Sous moi, ça a été Ouais. quelque chose qui était très important de garder toujours cette accessibilité. Souvent, les marques de jeunes designers, c'est toujours quand même un certain prix. Moi, Ouais. je voulais vraiment que ça reste accessible, mais du coup, on avait du mal à rentrer dans certaines boutiques parce que, C'était en pas termes assez cher. d'ADN, voilà, Ouais. exactement. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est plutôt justement, ils sont contents de faire rentrer des marques accessibles, mais au tout début, c'était très difficile de rentrer dans des belles boutiques parce qu'on était justement pas assez cher. Mais c'est quelque chose C'est vrai que qui... vous avez toujours eu un positionnement très accessible. Même je vois vos sacs, 200, enfin moins de 300 euros, quoi. C'est assez fou. Euh, c'est un choix. Comment vous arrivez à ça? Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir ce positionnement, mais Ouais. ils savent pas le faire. Ouais, ouais, non, c'est pas évident. Il y a déjà ce qui nous permet d'avoir cette gamme de prix-là, c'est d'avoir notre propre atelier. Mm. C'est vrai qu'on a un propre atelier. Donc à Lille, on a nos bureaux et notre atelier. Et ensuite, on fait beaucoup de ventes directes. Du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu... on est très limité en marge en wholesale, mais en vente directe, c'est vrai que c'est ce qui nous permet d'avoir les prix qu'on fait aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, je te disais, on est vraiment dans un développement de... Pas à 100%, parce que c'est hyper important de continuer à travailler avec des revendeurs, des distributeurs pour la notoriété de la marque, pour la visibilité Ouais. aussi surtout. Mais de pouvoir revendre direct, automatiquement, ça enlève un pourcentage Bien sûr. qui est pris entre les produits et ça permet d'avoir les prix qu'on pratique aujourd'hui. Donc c'était vraiment le parti pris de dire, ben, en wholesale, on gagne pas beaucoup d'argent, Ouais, enfin pratiquement zéro, ouais, mais on perd pas. Mais c'est une façon de se positionner, de faire de l'acquisition, etc. Et par contre, en direct, on a des marges qui sont un peu plus confortables. ouais, ouais. Mais alors, faites quoi? Vous faites x2,5 en direct, quoi. Un peu plus quand Un peu même. plus, Ouais, x3. ouais, ça dépend sur certains produits, mais Ouais. on peut aller jusqu'à x4, x5, mais en Ouais. moyenne, c'est ça, à peu près un bon D'accord. x3, Ok. 3,5. Ok, donc ce qui vous laisse vraiment pas grand-chose sur le wholesale, Ouais, quoi. sur le wholesale, c'est vrai que c'est plutôt en quantité finalement Ouais. qu'on va vendre, surtout sur le bijou. C'est vrai que c'est la quantité qui va faire aussi que Que c'est ça va intéressant. être... Voilà, exactement. Bien sûr. Ok. Ce positionnement, à aucun moment tu l'as challengé? À aucun moment tu t'es dit, putain, c'est quand même con, enfin, de gagner si peu d'argent sur le wholesale, etc. T'as pas écouté les wholesalers où quand ils te disent, en fait, vous n'êtes pas assez cher. Moi, par exemple, j'ai souvent le retour par rapport à ma marque où les gens Ouais. te disent, en fait, vous n'êtes pas assez cher et on peut, les gens se doutent, enfin, se disent, bah, en fait, c'est que c'est de la merde, en Ouais. fait, si c'est pas cher. Ouais, je pense qu'il faut pas le voir comme ça parce que c'est vrai que après quand je dis c'est accessible, c'est pas non plus pas cher non plus. Tu vois, pour Ouais. un bijou, on a une centaine d'euros. Je suis d'accord que pour du fabriqué made in France,
Ça paraît pas, si peu cher, mais j'essaye toujours de trouver, techniquement, on va dire, des astuces aussi pour que ça soit, Mmh. entre guillemets, «le moins cher possible» en termes de coût. Puis on a vraiment une gamme super large. Aujourd'hui, Ouais. j'ai peut-être, un catalogue de 300 pièces. On a des pièces qui vont quand même, parfois jusqu'à 200-250 et des premiers bijoux qui commencent à 30-40 €, mais la Ouais. moyenne, on a une Il y en a centaine pour tout, d'euros, hein. Ouais. il y en a, on va dire, pour tous L'ado, les elle peut se portefeuilles. l'acheter Exactement, et la daronne exactement. qui a un peu plus de sous, Exactement. peut Aujourd'hui, se on a étalé l'offre quand tu me disais tout à l'heure, «Ah, est-ce que tu as voulu, répondre à la demande des distributeurs de faire ouais. des pièces plus chères et Vous plus l'avez fortes fait? aussi?» Je l'ai fait. C'est vrai que Ouais. je voulais essayer de rentrer dans des plus belles boutiques aussi. Donc Ouais. du coup, j'ai commencé à développer des pièces, un petit peu plus chères aussi pour Bien sûr. essayer d'atteindre, ces distributeurs-là. Ouais. La force du bijou, c'est que une collection, un bijou reste dans le catalogue. Ouais. Comment tu as architecturé toi ton offre? Ouais, alors c'est du travail qui est vraiment, enfin, permanent. Ouais. En vrai, je suis tout le temps en train de re-questionner, nos collections, les collections permanentes. Aujourd'hui, on a vraiment un gros catalogue de permanents. Ouais. Il y a des pièces qui sont là depuis 10 ans dedans parce que je pense que c'est vraiment, l'ADN, C'est les de pièces signatures. les Ouais. pièces signatures et que les gens continuent toujours de consommer. Moi, il y a des fois, je me dis, J'en «Mais peux ça va plus. s'essouffler». Ouais. Pas j'en peux plus parce que c'est des pièces qui sont importantes, mais je suis Ouais. étonnée de voir que, sur les rapports de vente, ce soit toujours, ces pièces-là. Mais je pense que c'est ça, c'est à un moment donné, c'est l'ADN, qui est marqué sur ces pièces-là et que Mmh. les gens ont envie d'acheter, Ouais. ces signatures-là. Et C'est quoi ton best-seller? mon best-seller, ça va être, enfin, j'en ai plusieurs, Ouais. mais par exemple, le Rachel Necklace, c'est un collier déconstruit où Ouais. tu as un mix de gold et de silver dedans, Ouais. et avec des petits éléments de piercing aussi. Je pense que c'est vraiment, ouais, c'est cet ADN un petit peu déconstruit, et le mélange d'or et de silver qui marque l'ADN. Et je pense que c'est pour ça que les clients, viennent acheter, ce type de collier, par exemple. Maintenant, on en a Ouais. développé plein dans la gamme, mais ce qu'on vend le plus, c'est quand même d'abord les boucles d'oreilles, ensuite les colliers, et après, c'est les autres accessoires, bagues, bracelets. Mais vraiment, numéro Mmh. 1, c'est vraiment les boucles d'oreilles et les colliers. D'accord. Et tu fais des nouvelles collections tous les combien? J'en fais de plus en plus. C'est vrai Ouais. que, pareil, le fait est de se renouveler, c'est quelque chose qui, même moi, créativement, j'aime bien essayer Ouais. de créer des collections assez régulièrement. Moi, je sais, là, depuis 2 ans, on a à peu près 4 collections par an. Ouais. Donc, je fais les collections de saison et ensuite, on fait pas mal de capsules. Bon, là, pour les fêtes de fin d'année, on va sortir une capsule Holidays. Mmh. Pour le plein été, souvent, je sors une capsule High Summer. Ouais. Ça me permet aussi de créer des choses un peu différentes, des collections, entre guillemets, saisonnières, où je vais être un petit peu plus safe parce que je sais que commercialement, il faut que ça se vende. Et du coup, les collections capsules, j'essaye d'être un peu plus, justement, créative et de tester un petit peu des choses. Ouais. Et il y a des fois, je suis assez surprise parce que je teste des choses différentes et ça plaît, ça marche bien commercialement. Donc, c'est assez intéressant de créer des capsules comme ça aussi. Tes, comment on appelle ça? Tes carry-over Ouais, c'est ça. Ouais. qui sont là tout le temps. Ouais. Et chaque saison, tu as une nouvelle collection. Donc, printemps, automne, été, hiver. Ouais. Et ensuite, Des capsules. et des capsules Ouais, là, que tu pareil. viens plugger. Donc, tu as quoi? Tu as 6, 7, 8? Ouais, après, ça dépend il y a des pièces, par Des exemple, moments dans la forts. permanente, elle est là, elle bouge chaque Ouais. saison. C'est-à-dire que si, dans la collection automne-hiver 2025, il y a 4-5 cartons, on vient les intégrer, du coup, dans la permanente. Et inversement, les permanents qui s'essoufflent, on les retire. J'essaye toujours un petit peu de retravailler, ce catalogue-là Et avec, cette nouveauté booste le chiffre d'affaires, quoi. ouais, vraiment. Systématiquement. Ouais, Dès que tu exactement. proposes de la nouveauté, Ouais, vraiment. d'où le succès de Zara, H&M, Shine, Ouais, pourtant, je me sens pas du tout, proche de ça. proche de ça, et bien au contraire. Mais c'est vrai Non, mais la que... nouveauté, ça fait vendre. Ouais, non, c'est vrai que c'est... Puis je pense que c'est important aussi, même si, enfin, les clients, aiment aussi voir, des pièces nouvelles. Et même si on continue de vendre toujours très bien nos permanents, Ouais. c'est important d'avoir quelques highlights et quelques nouvelles pièces qu'ils n'ont pas l'habitude de forcément Bien sûr. voir, pour les marques. Là, par exemple, on a ressorti une collection, pour les 15 ans, de la marque, là, cet été. Et je voulais vraiment, voilà, par exemple, ressortir un petit peu au goût du jour des pièces qui ont été, des pièces assez fortes, qui ont marqué, l'histoire de la marque depuis les débuts. Ouais, trop bien. À quel moment les autres accessoires arrivent et pourquoi? Alors,
Alors les autres accessoires, genre j'ai toujours, rêvé de faire des chaussures, des sacs, Ouais. des accessoires de mode en général. Comme je disais, j'ai toujours pensé le bijou comme un accessoire et pas comme un bijou OK. et donc c'est dès que la marque a commencé à être, plus à l'aise financièrement aussi, parce que ça a des coûts, De développement de qui sont développement qui très, très sont importants, ouais. ouais, beaucoup C'est plus sur impressionnant. la chaussure, c'est pas du tout la même chose que le bijou et même en termes de rentabilité, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc j'ai eu une rencontre avec, 2 personnes qui sont, designers et qui sont de très bons amis à moi maintenant, et qui continuent toujours de m'épauler sur la catégorie, sacs et chaussures que j'ai rencontrées du coup en 2020 Ouais. et qui m'ont, aidée à construire, du coup cette nouvelle ligne, Mmh. la chaussure principalement et ensuite, le sac ça a été 3 ans après, donc en 2023. Ouais. Et ouais, non, on a décidé d'agrémenter en tout cas, l'identité de la marque avec d'autres accessoires et plus uniquement que du bijou. OK. C'est pareil là, il y a combien de références en chaussures? Alors c'est Et beaucoup tu moins, et tu la vraiment, renouvelles aussi ouais, non, souvent? non, pas Non. autant, non, non, vraiment Ouais, c'est d'accord. la chaussure, c'est vraiment, enfin, je vais pas te le cacher, c'est pas évident, c'est pas facile. Je Qu'est-ce me qui est rends pas compte, facile? beaucoup de choses, la De distribution, les prix, Ouais. la fabrication, Les tailles? les tailles, enfin, Ouais, vraiment, je suis confrontée à quelque chose qui est l'inverse du bijou. Finalement, le ouais. bijou, il y a pas de taille, ce que je disais Mmh. tout à l'heure, on peut faire un catalogue. Surtout le fait est d'avoir notre propre atelier, je peux créer aussi très facilement des Ah ouais. nouveautés, des collections. Les chaussures, Tu une c'est pas du agilité de tout la même dingue. chose. Ouais. C'est vrai qu'on a essayé de chercher, de trouver un petit peu notre clientèle au tout début. Là, aujourd'hui, on est encore en questionnement sur cette Ouais. catégorie parce que c'est pas facile et on se rend compte que, enfin, même moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans lequel je suis confortable. Ouais. J'ai pas envie de créer quelque chose qui soit juste beau et que les clients vont garder dans leur placard. Je veux vraiment créer des chaussures qui soient confortables, un bon rapport qualité-prix et tout ça, c'est encore en process aujourd'hui. C'est vrai qu'on travaille avec des usines qui sont très proches de nous et on Ouais. peut faire beaucoup d'échanges avec eux, mais c'est pas facile de trouver justement la bonne taille, Mmh. Et puis le bon il y a le sujet confort. des MOQ Ouais, aussi. exactement, c'est ça. Bah là, c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus. On a eu de la chance d'être accompagnés par Essence, dont je disais tout à l'heure, qui nous Ouais. commandaient chaque saison. Il y a même une fois, ils nous ont commandé pratiquement 1000 paires, donc ça a De été chaussures? de chaussures. Donc ça Ils vous ont vraiment. mis une douille ou pas alors, Essence? Parce qu'ils ont mis une douille à beaucoup de gens, Ah je crois. ouais, ouais, c'est un sujet, très important, on va dire, Ouais. depuis, enfin, nous, ils nous ont vraiment je veux pas, enfin, comment je pourrais dire? C'est vrai qu'on travaille avec eux depuis 7 ans et ils nous ont vraiment beaucoup, beaucoup aidés dans le financement. Tout à l'heure, tu me demandais justement si on avait des financements, si on avait, des prêts bancaires et tout ça. Ben, finalement, on n'en a pas eu besoin parce qu'ils nous ont tellement passé des très belles commandes que ça Ouais. nous a aidés, Ouais. à beaucoup de choses, au Avec développement des de la marque. conditions, qui étaient lesquelles? D'achat ferme, OK. achat ferme, des paiements à 30 jours, Ouais. mais c'était quand même en achat ferme et il y a des saisons, ils nous commandaient, ouais, 50 000, 60 000 pièces. Donc c'était pendant Ah le ouais. covid, enfin juste vraiment, Putain, ouais, mais je ils ont pense fait un pendant le carton, c'est covid et dingue. ça a vraiment été, très, très, très important pour moi à l'époque, mais ça m'a fait peur aussi parce que c'est vrai que d'avoir des Tu es commandes, dépendant avec une seule personne, exactement, c'est on fou. était à, je sais pas, je vais dire 70-80 % de notre chiffre d'affaires chez eux Ouais. Et et s'ils je te savais disent: que «Bah, on c'était. prend pas la truc», tu Bah, l'as dans l'os, ouais. Mmh. c'est ça. Donc c'était finalement, je pense que je me rends compte aujourd'hui avec le recul que c'était hyper risqué et que je pense Ouais. que je m'en rendais pas compte à l'époque parce que je voyais juste, c'est super pour la marque. Donc j'ai commencé à, voilà, à développer. Mais c'est une vraie question. C'est quoi? Tu leur dis: «Bah non, on fait pas autant», Ben non, qu'est-ce que tu justement, aurais j'ai fait voulu. C'était différemment? un vrai challenge pour Ouais. moi. Je voulais qu'on arrive à le faire et je Ouais. savais que ça allait être important Non, mais pour je la veux dire a marque. posteriori pour, éviter, de prendre autant de risques, qu'est-ce que tu aurais fait Ah mais différemment? si j'avais eu une commerciale, justement, là ça fait 3 ans que je travaille avec une commerciale et je pense que on aurait automatiquement dit, enfin on les aurait stoppés, on leur Ouais. aurait dit, d'acheter moins, Mmh. d'acheter, C'est ouais trop dangereux pour c'est nous. ouais, Ouais. exactement et c'est ça que je disais tout à l'heure, que j'avais pas l'expérience d'une commerciale et c'est vraiment ça, tu vois? Je me rendais pas compte. Je voyais juste, c'est super pour la marque, ça va nous permettre, c'est grâce à ça qu'on a acheté, un grand local par exemple, dans lequel on a nos bureaux et nos Vous avez ateliers, acheté? enfin ouais, ouais, à Lille du coup, Waouh! donc c'est super, mais c'est pour ça que tout ça n'aurait pas pu arriver sans Essence non plus. Donc Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Ils sont en Hem, difficulté? ils sont en Et ils difficulté. ils ont fermé ou pas Non, là? non, non, ils ont pas du tout fermé. Je pense qu'il y a beaucoup de mauvais bouche à oreille Ouais. aussi, face à ça et justement, non, ils sont même pas en liquidation judiciaire ou quoi. Justement, ils ont été assez honnêtes, ils ont voulu le dire officiellement qu'ils étaient, que c'était compliqué pour eux, notamment avec, déjà ça fait quand même plusieurs années, ils ont quand même eu un système qui pour moi, n'est pas viable de vouloir,
commander autant Mm. et de vouloir faire des discounts et des promotions tout le temps. Ouais. Non, c'était même pas contrôlable. C'est vrai qu'au tout début, où on travaillait avec eux, il n'y avait pas ce système-là. Et on va dire, 1 à 2 saisons après, ils ont commencé, à peine ils recevaient la marchandise, je pense 15 jours, 3 semaines après, c'était déjà à 20-30% sur leur site. Et moi, ça me mettait vraiment dans une position super Ouais. inconfortable parce que on voulait vendre en 20-30%, direct. ouais. On avait surtout plein de distributeurs qui voulaient plus travailler avec nous parce qu'ils voyaient déjà nos nouvelles collections en promo sur Essence, alors que Ah, c'est les rois ça du venait prix barré, toujours de ouais. sortir. C'était ça. C'est ça. Et le problème, c'est que dès que tu rentres dans cette spirale, tu sais pas trop comment t'en sortir. Mm. Et ça a été une période un peu compliquée. C'était pendant le Covid, mais en même temps, ça nous a fait réfléchir et mûrir aussi. Et on est encore là aujourd'hui. Et même, je sais comment on a réussi à transformer ça en point positif, c'est-à-dire d'essayer de se débrouiller par nous-mêmes et de développer de plus en plus la vente en direct. Ouais. Et aujourd'hui, t'es revendu encore? Ouais, on travaille toujours avec Essence, ça représente toujours un très gros client à nous. Ok. Ils nous doivent beaucoup d'argent. Ils vous doivent beaucoup d'argent. Ouais, là, c'est passé, voilà, justement, c'est en justice, on travaille avec un avocat, je sais qu'ils doivent beaucoup d'argent à beaucoup de marques. Mais là, t'attends combien? Comment tu dis? T'attends combien en termes de... 300 000 €. Wow. Ouais, non, c'est beaucoup. Et ça, mais ce qui est quand même fou, parce que ça a tué beaucoup de marques. Ah ouais, vraiment. Et toi, t'es suffisamment solide par ailleurs pour te dire, je peux potentiellement m'asseoir sur 300 000 €. En vrai, encore une fois, j'ai de la chance que j'ai l'impression que parfois les planètes, elles s'alignent. Et là, c'était un petit peu ça. C'est que cette année, on a vraiment fait de super ventes en direct et ça nous permet, entre guillemets, de compenser cette perte si jamais il y a cette perte. Après, c'est pas le but. J'espère qu'on récupérera Donc 300 000 cet €, argent. ça veut dire que potentiellement, eux, c'était 750 000 € quoi, de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Et toi, ça t'a coûté... Ils ont tout vendu. Le pire, c'est qu'ils ont tout vendu. C'est de la marchandise qu'on a envoyée en début d'année. Ouais. Ils ont tout vendu. Nous, on avait encore des commandes là, du coup, pour les fêtes de fin d'année, qui sont à peu près du même montant. Et là, qu'ils ont payé cash pour pouvoir recevoir, parce que nous, on voulait, je voulais pas leur envoyer. Si vous payez pas, on l'envoie. C'est ça, exactement. Nous, je préférais essayer de garder pour notre réseau. Donc ils ont des sous pour ce qu'ils veulent, c'est toujours pareil. Ouais, là, c'est pas ça, c'est qu'ils sont passés entre les mains d'un tuteur, entre guillemets, et du coup, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir... C'est un peu un cercle vicieux, c'est que s'ils veulent s'en sortir et il faut qu'ils aient de la marchandise sur les bras. Donc c'est vrai que nous, on veut pas non plus les laisser tomber parce qu'ils nous ont aussi aidés, mais c'est nos conditions. Donc c'est-à-dire que s'ils voulaient là la marchandise pour les fêtes de fin d'année, il fallait payer la marchandise. Et toi, à la fin, 300 000 € de chiffre d'affaires en wholesale, ça représente peut-être 100 000 € de perte sèche ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même, c'est pas du tout négligeable, hein, vraiment, énorme. C'est énorme. Et puis 300 000, tu les attends aussi pour c'est ça. payer tes salaires, etc. C'est ça, exactement. Non, c'est ce que je te disais, que ce qui nous sauve, entre guillemets, cette année, c'est la vente en direct, parce que la vente du site, ça fait de la trésorerie quotidiennement, étant donné que les clients payent direct avant de recevoir la marchandise et c'est juste dommage que cette année on ait fait une bonne année en direct et que finalement elle sert juste à compenser, entre guillemets, le manque à gagner d'un distributeur, mais c'est en stand-by, c'est-à-dire que c'est pas perdu, c'est en cours et j'espère qu'ils iront mieux l'année prochaine et j'essaie de rester positive là-dessus. Ouais, carrément. Comment est-ce que tu as organisé ton wholesale d'ailleurs aujourd'hui? T'as une commerciale en interne? C'est ça. Ouais, j'ai une commerciale depuis 3 ans. Tu dis oui à tout le monde? Tu dis non à tout le monde? Non, on travaille vraiment main dans la main avec elle, parce que c'est vrai que toute la partie, encore une fois, comme c'est moi qui le gérais avant... Elle est internalisée ou elle est en free? Elle est en free. D'accord. Et c'est vrai que je travaille avec elle depuis 3 ans, ça se passe super bien et on travaille aussi main dans la main, c'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout voulu lâcher à 100% la partie commerciale parce que j'aime ça aussi, la distribution. Et elle a vraiment cette partie très commerciale, donc du coup, c'est important pour elle de savoir aussi, d'avoir mon avis sur le réseau de distribution, d'avoir un regard là-dessus et de savoir exactement Comment tu l'as trouvé? C'est de bouche à oreille, vraiment. Voilà, c'est pareil, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec un commercial parce que j'arrivais plus à gérer ça toute seule. Mais t'as pas été en showroom ou travailler avec un agent? Non, si, j'ai un agent, par contre, j'ai un agent, mais pas pour l'Europe ou les États-Unis, c'est vraiment Japon. Je travaille avec un agent que j'avais rencontré sur Salon Man & Woman depuis plus de 10 ans et eux vraiment gèrent la partie Japon depuis 10 ans maintenant et je travaille toujours avec eux. Et là, vraiment, la personne qui s'occupe du commerce, elle s'occupe de manière globale, monde, France. Et on travaille depuis 3 ans avec un agent aussi en Chine. En Chine, Hong Kong. Sur des territoires particuliers, il faut passer par des agents. Compliqué. C'est ça, exactement. Et elle,
elle a d'autres marques? Oui, oui, elle Elle travaille a, avec. ouais, elle a plusieurs marques. Enfin, Oui, oui, c'est j'imagine ça. qu'elle est Oui, free, donc oui, c'est ça, elle a plusieurs exactement. marques. Ouais, Ok. c'est ça. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Julie. Julie comment? Ouais, Julie Lancry. D'accord, ok. Très intéressant. Pour revenir sur les sacs et les chaussures, tu disais qu'aujourd'hui, ils sont peut-être moins hardcore sur les minimums de quantité. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, les usines, elles aussi, elles ont, Elles ont pris cher. ouais, c'est compliqué pour elles aussi. Ouais. Donc c'est vrai qu'avant j'étais sur un style, c'était des minimums de 100, 150, et aujourd'hui, ben ça va être plutôt une cinquantaine de paires, Ah ouais. voire des fois même un peu moins, parce que c'est vrai que Tout le monde est redescendu. Ouais. ouais, tout le monde est descendu. Enfin, vraiment, c'est le contexte post-Covid pour les usines de manière générale, ça a été très compliqué. C'est vrai que moi, je travaille avec notamment des fabricants, même pour les bijoux, sur tout ce qui est des doreurs, des soudeurs sur Paris. Et c'est vrai que quand je te dis qu'on est passé de commandes de 50, 60 000 euros à une saison à diviser par deux la suivante, par exemple, et ben, ça a été assez compliqué parce que je sais qu'eux aussi, ils ont embauché des gens, ouais. ils ont investi à ce moment-là. Et c'est vrai qu'ils ont été très derrière nous et en demande à ces moments-là. Et moi, c'était. Enfin, moi, je les ai quand même toujours alertés que c'était exceptionnel, ces grosses commandes, Ouais, parce que prenez pas c'était finalement aux mains d'un seul distributeur, Ouais. et que tous les autres distributeurs qu'on avait, ils se développaient de manière saine, Mm. c'est-à-dire ça va être des croissances d'aller peut-être 15-20% à chaque saison et pas des 400% et après des moins 50%. Enfin, c'était un petit peu le souci avec Essence finalement, c'est que c'était le yo-yo de saison en saison, et c'est ça qui était pas sain en tout cas, et depuis en tout cas 3 ans, on essaye d'avoir quelque chose de plus sain avec eux et d'avoir des croissances, si on a de la croissance avec Essence, de quelque chose d'assez stable pour qu'on puisse savoir aussi vers là où on avoir va. de la vision, de la visibilité. Aujourd'hui, Essence, ça représente quoi? C'est 10%, 20%? Plus quand même, c'est plutôt 30-40% quand même, hein, Essence. Ouais, ouais, non, c'est quand même encore beaucoup. C'est encore beaucoup, mais finalement, le fait est qu'il commence à représenter moins, ça nous a aussi apporté quand même une visibilité énorme, parce que tous les gens qui achetaient sur Essence et qui, par exemple, n'achètent plus aujourd'hui, achètent en direct chez nous, achètent chez d'autres distributeurs, et Essence, surtout, ils sont quand même très connus aux États-Unis, mais ici, en France, en Europe, sont pas non plus si connus que ça. Et puis maintenant, avec les taxes, tout ça, les gens achètent quand même de moins en moins au Canada, aux États-Unis, et achètent plutôt de manière locale. Donc c'est vraiment plutôt sur le marché américain et US où on a eu une baisse, entre guillemets. D'accord. Hyper intéressant sur la partie wholesale. Le direct, tu me disais aussi en off que c'est déconvenu avec Essence, et ça t'a obligé à dire ok, en fait il faut qu'on craque le truc sur le e-commerce. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a, on va dire, 3-4 ans, avec les personnes qui travaillent avec moi quotidiennement, on s'est vraiment investi à fond dedans. On a dit qu'il fallait refaire le site, donc on a retravaillé, on a refait entièrement le site, l'expérience client sur le site, le service client notamment. Enfin, tout ça, on a essayé. Qu'est-ce que vous avez fait en particulier? Enfin, en tout cas, refaire le site, ça veut dire quoi? Comment tu t'y prends? C'est vraiment tout refaire de A à Z. Donc j'ai contacté un web designer. On a. Il est bien? Comment? Il est bien? Ah ouais, super. Je crois que tu me l'avais conseillé, non? Je me rappelle plus. Tu m'avais filé son contact. Je me rappelle plus bien. C'est quoi? C'est Antoine Roux qui a fait le site internet. Et on a essayé de vraiment, voilà. Ce qui est pas évident, c'est de vouloir créer un site internet avec un ADN fort, mais en même temps qui soit commercial, parce que contrairement à une boutique, un site internet, finalement, tu te rends compte, surtout en faisant de la veille, que tous les sites sont assez communs, que tous les boutons sont toujours au même endroit, que c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, le client, il est habitué, et surtout, les gens, enfin, nos clients consomment de plus en plus en ligne, et du coup, il faut que ce soit facile, qu'ils aient toutes les informations rapidement, que le service client soit irréprochable. Enfin, moi, j'essaye aussi toujours de travailler en fonction de mon expérience client. Quand des fois je commande sur certains sites et que on met 3 semaines à me répondre pour un SAV ou ce genre de choses, je trouve que c'est pas possible aujourd'hui. La marque peut pas se développer en ayant toutes ces contraintes-là. Donc moi, tout ça, j'ai essayé avec mon équipe de noter un petit peu toutes ces choses d'expérience client au quotidien, qui fait que on pourrait améliorer tout ça. Et Antoine Roux, c'est un DA plutôt. Oui, c'est ça. Du coup, c'est vraiment, il a vraiment fait le design du site. Et ensuite, c'est Tristan Bagot qui a fait. Tristan, ok. Qui a fait, du coup, toute la partie développement du site internet. Back office, Enfin, en tout cas, le front. Ouais, c'est ça. Parce que le back, c'est quoi? C'est Shopify classique. Shopify, classic sheet. Exactement. Et tu utilises quoi d'autre? Tu as des plugins en particulier sur le service client, sur le CRM?
Pas beaucoup. Après, je t'avoue, c'est pas moi qui gère à fond cette partie-là. Ouais. C'est plutôt une personne qui travaille avec moi, qui s'occupe vraiment du site. Mais non, vraiment, on travaille ouais, avec Shopify de manière assez classique. Et ensuite, il y a des choses qui sont développées, notamment Ouais. par Tristan. Mais ça, Tristan est c'est pareil. toujours dans l'aventure. Ouais, ouais, Ouais. vraiment. C'est même quotidiennement. Là, juste avant notre rendez-vous, j'étais en échange avec lui parce que on avait des petits bugs. Enfin, vraiment, on essaye. Pareil, le site, il a été fait il y a un peu plus de 2 ans maintenant, mais quotidiennement, on essaye de l'améliorer. Là, il y a plein de choses qu'on veut mettre en place pour la fin d'année. Voilà, c'est hyper important, pareil, de sans cesse le re-regarder et pas que de le regarder en back-office, mais de le regarder avec un De regard surfer dessus, nouveau, ouais. un regard de client, tu vois, Ouais. parce que il y a toujours des choses à améliorer tout le temps, tout Et le ça temps, tout le coûte temps. quoi de développer un site comme ça? Ça coûte un petit billet quand même, non? Ouais, ça coûte quand même, tout cumulé comme ça, c'est difficile de te dire, mais c'est vrai que c'est au moins, un bon, ouais, 30 000 € à peu près Mmh. de développement de site. Après, je pense que ça dépend de ce que tu veux faire, Ouais, sur le site, mais il faut quand même, un bon, ouais, je pense au moins 20 000 € pour développer un bien sûr. site, aujourd'hui. Sur la partie image, alors, j'ai compris que tu avais, du talent, un œil, une vision assez claire de ce que tu voulais faire. Mais comment tu as réussi à upgrader et à donner cette image, très quali, enfin très belle, à donner ce côté, ouais, très brandé, très marque, quoi? Ah ça, c'est le travail de plein de personnes. C'est vrai que Ouais, c'est pas du tout que enfin, c'est même pas, enfin, je dis pas que j'y suis pas pour grand-chose, mais ouais, voilà, j'ai des goûts, un avis, mais c'est vrai que je suis toujours entourée de bonnes personnes aussi. Pour ça, c'est hyper important pour moi, les photographes avec lesquels on travaille. ouais. J'ai C'est toujours les mêmes ou tu non, tournes? on change assez régulièrement. Ouais, Après, il y a des équipes avec lesquelles on travaille régulièrement, mais on change aussi parce que c'est important de travailler avec des nouvelles personnes aussi. ouais, Et non, c'est important en tout cas ouais. pour moi de se renouveler là-dessus Tu travailles aussi. avec une boîte de production? Non, du tout. J'ai travaillé avec des boîtes de production, Ouais, mais aujourd'hui, on est aussi obligé de faire attention à tous les coûts aussi bien sûr. qu'on a. Et c'est vrai que on travaille la prod en interne plutôt Ouais, parce que ça nous permet quand même de limiter les coûts aussi. C'est ouais, vrai qu'il y a 4 5 ans, ça nous coûtait beaucoup plus cher des shootings, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on peut plus dépenser l'argent qu'on dépensait ouais. dans les shootings. Mmh. Ça coûte quoi un photographe? C'est pareil, c'est une Ouais, question qui est super vague. Tu vas avoir des photographes, ça va être 3 000 € et des photographes, ça va être 50 000 €. Moi, j'ai jamais travaillé avec de photographes à 50 000 €, mais je veux dire, ça dépend de la notoriété mmh. du photographe. Puis la Ça, modèle. c'est exactement, Tu ça travailles dépend. avec des agences ou Oui, par tu contre, je passes en travaille avec des direct? Ouais. agences, je travaille aussi avec des casting directors. Ouais, Avant, on travaillait aussi pas mal en direct, mais c'est pas évident et je trouve ça super de pouvoir travailler aussi avec des personnes dont c'est le métier. ouais, Et ça fait plusieurs saisons qu'on travaille avec des casting directors et qui, elles, justement, c'est leur OK. métier de gérer ça Ouais, avec les agences directement et elles commencent aussi à comprendre l'ADN et un peu le la type vibe, ouais. la De vibe nana, de ouais, de personnes fille que je et souhaite de shooter. garçons d'ailleurs, Oui, parce que et de tu garçons shootes aussi. aussi avec des Ouais, garçons? ouais, carrément. D'accord, OK. Ouais, donc ça s'est fait avec le temps et tu t'upgrades au fur et à mesure que tu avances, quoi. Ouais, après, c'est pas qu'une question enfin, d'upgrader, c'est plus une question de se renouveler aussi, tu vois, par exemple, même l'Instagram, il change assez régulièrement. On n'a Ouais, pas une ligne en se disant, ah, il y a 15 ans, heureusement qu'on a fait évoluer les choses aussi, parce que c'est vrai que, tu vois, on a des contenus justement très campagne, très édito, et en fin de compte, ce qui marche le plus, nous, sur Instagram aujourd'hui, c'est quand moi, je vais prendre ma télé en photo avec mes sélections de films, et je pense que ce que les gens aiment aussi voir, c'est ce qui m'inspire, des choses aussi un petit peu plus spontanées. C'est vrai ouais, que de trouver la balance entre tout ça, c'est pas évident, mais c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, quoi. trop bien. Parce qu'il y a pas Ouais, que du contenu qui peut être fait, avec, les moyens. On peut aussi faire des choses, du contenu, avec 3 fois en rien. interne avec pas grand-chose. Voilà, c'est juste une question de trouver la bonne direction C'est toi qui fais la et grille? la grille Instagram, Ouais, je la travaille avec plusieurs personnes. Mmh. ouais, OK. Ouais, non, c'est cool. C'est tout le je trouve que c'est toute la difficulté d'Instagram, c'est que d'un côté, tu veux que ça soit une vitrine très, surtout que toi, tu travailles beaucoup en wholesale, donc très, très lookbook, très très carré, très costaud et en même temps,
t'as une clientèle qui est là, qui attend, etc., et qui veut des contenus Ah ouais, non, non, un complètement. peu plus C'est pour ça qu'il y a des snackés, fois, je quoi. sais que si on avait envie, si on était à la course au like, par exemple, bah, je prendrais que des selfies de moi chez moi en train de porter les bijoux. Je sais que ça fait beaucoup plus vendre, mais c'est Ouais. pas ce qui m'intéresse non plus parce que je j'aime pas forcément me mettre en avant, mais je sais que c'est Mais c'est important aussi d'ouvrir ouais, un peu une petite part de soi aux clients parce que c'est ce que ce les qu'ils clients veulent aiment, voir aussi, tu vois. surtout que ça porte Mm. ton nom. Quoique maintenant, Exactement. ça s'appelle CLNQT. Ouais, ça c'est un logo que du coup Ouais, on a fait en fait j'ai revisité aussi un petit peu l'identité visuelle il y a 2 ans maintenant. Parce ouais, qu'on voulait aussi passer un petit peu un cap pour la marque et d'avoir vraiment un vrai logo parce qu'avant j'ai jamais eu de logo. Ça a ok. toujours été le nom Justine Clanquet mais avec une typo, mais il y avait jamais de logo et du coup on voulait apporter un petit peu d'identité aussi à la marque et c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce logo. Trop bien. Ton équipe, comment tu l'as structurée? Parce que ça c'est quand même très épaissi. Alors, tu nous as un petit peu parlé déjà, mais j'aimerais bien comprendre comment tu t'y es pris, comment tu choisis les gens, comment tu fais en sorte d'avoir un bon fit humain. Ce qui m'épate toujours, c'est que t'es quand même chef d'entreprise, tu gères le truc, t'es d'une douceur incroyable, t'as l'air toute gentille, etc. Et t'as l'air d'être peut-être une main de fer dans un camp de velours, non? Il y a un truc comme ça? Mmh, pas forcément, non, c'est juste que je pense que j'ai de la chance d'avoir, une super équipe qui est assez fidèle, enfin Ouais. vraiment les gens qui travaillent avec moi, la personne la plus récente est là depuis 3 ans et la plupart sont là depuis Hmm. 5, 6, 7 ans, voire même 8 ans, voire même 10 ans. Ouais, mais comment Donc tu fais ça? Comment tu trouves ça? ben, ça a été vraiment, des personnes, la plupart du temps, qui ont commencé en stage Ouais, et ensuite, qui ont évolué avec la marque et qui ouais, ont qui sont montés des en postes compétences. qui ont été voilà, exactement, qui ont changé et qui ont évolué aussi avec l'entreprise. La plupart des personnes qui travaillent, avec moi sont quand même aussi, des personnes, qui ont été formées. Après, il y a aussi, un petit peu de famille aussi et Ah ouais? d'amis. T'as Il y embarqué a, des bah, gens de ta famille? il y a déjà mon conjoint, qui travaille avec moi depuis 10 ans. Ah oui, je Ensuite, il voulais y a sa savoir ça. sœur qui Ouais. nous a rejoints. Ah, c'est drôle. Ensuite, j'ai une amie et le mari de mon amie aussi qui nous a rejoints. Du coup, il y a voilà, après, c'est pas que histoire familiale et ni enfin voilà, il y a quand même des personnes qui sont Ok. arrivées de bouche à oreille. La personne qui s'occupe, par exemple, aujourd'hui de la communication et marketing, c'est une très bonne amie de mon frère. Voilà, c'est vrai que c'est été de bouche à oreille. J'ai très rarement mis des annonces. C'est juste des personnes qui nous ont conseillé au fur et à mesure et des personnes qui ont essayé. Et après, il y a des personnes à qui ça s'est pas bien passé et pas bien terminé. Et du coup, ça a été juste voilà, des contrats et c'est terminé. Alors que là, les personnes qui sont dans l'entreprise, c'est des personnes qui sont toutes très impliquées et qui bossent dur Ok. pour voir l'entreprise se Grandir. développer et grandir. Et c'est super de voir qu'aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans l'entreprise sont aussi impliquées Hmm. pour ce projet. Comment tu gères le stress, la pression? Est-ce que tu portes tout ce petit monde sur tes épaules quand même? Oui. Alors déjà, j'essaye enfin pas de forcément couper quand je suis chez moi, mais d'essayer d'avoir des activités autres que mon boulot. J'aime bien faire du sport. Là, par exemple, d'avoir eu un petit bébé l'année dernière, je me suis rendu compte que ça m'aidait aussi beaucoup professionnellement. Hmm. Ça m'aide justement à couper et à essayer d'être. Maintenant, je suis obligée d'être le plus efficace possible à mon travail et de pas passer. Ce qu'il y a quelques années, je passais, je vais pas dire jour et nuit. À l'entreprise, mais beaucoup, c'est vrai que c'est une très, très grosse part de mon temps, mais maintenant, j'essaye vraiment d'avoir des activités autres aussi pour me permettre un petit peu d'oublier et d'être, quand je suis au travail, d'être un petit peu plus à fond aussi dedans. Ok. Le... ton mari fait quoi? Lui, il s'occupe vraiment de toute la partie atelier. Donc, c'est lui qui gère l'atelier, la partie production, donc il fabrique les bijoux. Et c'est lui qui forme aussi, qui a formé, du coup, lui, il est arrivé il y a 10 ans. Et il forme, du coup, les personnes Ah ouais. qui arrivent. En ce moment, par exemple, il y a une stagiaire qui est là depuis une semaine et c'est lui qui lui apprend à fabriquer les pièces. Ok. Voilà. Et comment tu gères
Bosser avec son mec, c'est comment? Ben, ça se passe bien. Je pense que ça s'est toujours très bien passé parce qu'on se connaît depuis très longtemps et Vous je êtes pense que rencontrés où? Dans quel contexte? il y a très longtemps, il y a 20 En ans boîte de maintenant. nuit? Ouais, non, même pas, non, non, à la campagne, dans la campagne lilloise, OK, comme pas beaucoup d'habitants, on s'est rencontrés à ce moment-là et on a tout de d'accord. suite, Ah, c'est ton amour voilà. d'enfance, quoi, Ouais, c'est ouais, ouf. ouais. Il y a 20 ans? Ouais, il y a 20 ans. T'avais 14 ans? Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ouf. exactement. Et du coup, et lui, il est plutôt dans le milieu de la musique et c'est vrai que quand il y a justement 10 ans, c'était un peu compliqué pour moi où je savais pas trop, si j'allais devoir, prendre un autre job ou quoi. Lui, il avait des boulots alimentaires et qui se passaient pas forcément très, très bien et du coup, quand il a vu que, il a toujours été aussi très manuel, donc du coup, il m'a tout de suite demandé, il me dit: «Bah, je peux te donner des coups de main». Il a commencé à me donner des coups de main à droite, à gauche pour des événements comme ça et puis après finalement quand, ça a entre guillemets, «grandi» et eu la possibilité de pouvoir, travailler ensemble, il a arrêté et il s'est investi, Heu, Davantage. ouais, voilà. Et aujourd'hui, c'est ton responsable de prod, quoi? Ouais, ouais, D'accord, donc exactement. il gère Ouais. aussi, les shoes, les sacs à main? Voilà, nous, on travaille vraiment sur la partie, bijoux à l'atelier et ensuite, par exemple, le sac et chaussures, c'est vraiment on réceptionne, la marchandise et ensuite, qui est, voilà, c'est plus de la partie logistique, mais comme on fabrique pas les sacs et les chaussures, c'est pas du tout, son domaine à lui, en tout cas. D'accord, OK. Et les autres, tu les as structurés, en priorité, donc c'est surtout l'atelier, en fait, qui a pris une énorme part de tes salariés, Ouais, quoi? oh oui, Ouais. exactement. Vous êtes Non, combien c'est maintenant dans l'atelier? dans l'atelier, on est 12. 12, Waouh! avec, Attends, moi dedans. d'accord, et tous les autres? Toutes les autres fonctions, finalement, Ouais, commerciales, mais c'est que logistique, et cetera, c'est des freelances? Non, pas forcément. La commerciale, oui, mais ce qui est, la partie, par exemple, logistique, le sur la partie, e-commerce, tout ça, c'est des personnes qui sont employées dans l'entreprise, D'accord. Tu et le qui gères en travaillent interne, toi, ouais, tout c'est ça, ça? ouais. OK, On gère en interne. Tout le site internet, on le gère en interne. Il y a une personne qui s'occupe de préparer les commandes le matin, OK. même l'après-midi de temps en temps, mais c'est tous ces postes-là, c'est vraiment, en Mais interne. t'as pas quelqu'un responsable du marketing ou un responsable de... Si, en interne, j'ai Si, quelqu'un qui s'occupe vraiment de la partie communication et marketing d'accord. et Et du elle coup, fait ça, c'est quoi, concrètement? Heu, ça peut être, de gérer, ben, voilà, tout à l'heure, je parlais de la grille Instagram, c'est elle avec elle que je travaille, cette grille Instagram, la partie d'organisation de shooting, la partie, par exemple, relations presse. On travaille avec un bureau de presse depuis, un peu plus de 4 ans maintenant et c'est Ouais? elle qui gère toute cette, Bosser avec qui? on travaille avec, David Siwicki Communication. OK. C'est un Américain qui habite à Paris depuis un peu plus de 10 ans et je travaille avec lui depuis 4 ans et ça se passe super bien et c'est grâce à lui qu'on arrive aussi à avoir, une certaine notoriété, d'être, porté par Des des stars? personnalités, voilà, Ouais. exactement, Ah, il qui gère aussi la partie, ouais, il est même plutôt, star. spécialisé dans la partie, VIP, OK. plus qu'influenceur. C'est vrai que nous, influenceurs, on travaille plutôt de manière organique Mmh. et ça, on le gère en interne. Donc Ouais. justement, par exemple, la personne qui s'occupe de la communication et Lifter marketing, un elle peu? gère Ouais. un peu, ouais, Ouais. mais jamais, payé. C'est vraiment, voilà, on fait un petit peu pour avoir une visibilité sur les collections, souvent, on le fait régulièrement et même des fois, c'est assez drôle, c'est parfois avec des personnes qui sont clientes de la base, qui sont clientes à la base de la marque et qui ensuite, deviennent des personnes avec qui on décide de travailler, de saison après saison. D'accord. OK. La ça a été porté par qui? Ben, on a eu plein de stars, mais celle dont je suis plus contente, c'est par exemple Rosalía, Waouh! Dua Lipa. C'est vrai que Rosalía, Ah, mais c'est ça a dingue. été vraiment, Ça, c'est des accélérateurs de dingue, non? ouais, ouais, après ça reste quand même finalement, je trouve qu'avant, enfin il y a quelques années, il y avait, une célébrité qui va porter quelque chose, tout de suite derrière, il va avoir On un voit sur le impact, site. voilà. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Je trouve que c'est plus, en notoriété, mais Mmh. il y a plus forcément on le voit quand même encore en Asie. En Asie, dès qu'on a, une personnalité qui porte, un accessoire, un bijou, derrière, on va vendre 15-20 fois. La semaine Ouais. dernière, par exemple, on a eu un des groupes du monde des BTS qui a porté un collier. On a vendu 10 fois le collier sur la journée sur le site. Ouais. Mais c'est pas non plus pas non 200 plus fois. voilà, c'est Ouais. ça, exactement. On s'est juste posé la question pourquoi ce collier d'un seul coup remontait dans les ventes alors que normalement c'était plus forcément un best-seller et c'est en faisant nos recherches qu'on a vu qu'il avait porté. Je pense qu'il y a tellement aujourd'hui, même de reviews sur Instagram de comptes fans
lui épluche les tenues. C'est tellement quotidien que le lendemain, ben, c'est oublié par les fans et c'est l'autre accessoire D'accord. qui est. Donc c'est pour ça que je Parce pense que que c'est comment plus est-ce comme un. parce que c'est pas écrit Justine Planquet sur son truc. Ben, c'est juste que les fans sont vraiment Ouais, très fans ils sont et du fous. coup ils sont vraiment, il y a des fois c'est impressionnant, ils vont avoir, même si on voit à travers une mèche de cheveux une micro boucle d'oreille, ouais, ah ouais, vraiment c'est impressionnant, surtout en Asie, Corée, Ouais. Chine, vraiment je suis à chaque fois impressionnée de voir que la personnalité a apporté la pièce et que 2 heures, même pas 1 heure après, ils aient réussi à identifier la marque assez Hmm, rapidement. trop bien. Ok. Et lui, il te coûte combien, Jean-Michel? Jean-Michel. Jean-Michel de Fou. des RP? Ah, mais c'est pareil, c'est les C'est un mêmes gros coûts que billet, qu'une hein. commerciale. Ouais, Ouais. c'est les mêmes coûts qu'une commerciale. Donc, Ouais, ça coûte cher, ouais, putain. ouais, 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 mais c'est. Derrière, t'as intérêt à je- générer du cash de dingue, Ouais, quoi. ouais. Après, je pense que c'est quand même assez indispensable à la marque aujourd'hui. Je pourrais pas. T'en priver, ouais. Ouais, non, non, c'est. Puis on travaille aussi pas que sur des parutions, ça va être aussi de la stratégie de communication. Ouais. Tu vois, par exemple, dans des collaborations avec des marques, ben, c'est avec lui qu'on essaye de discuter de tout ça. Il y a aussi vachement de consulting derrière tout ça et c'est pas juste, c'est vraiment une relation et c'est pas juste, voilà, t'as des parutions et je fais un chèque à la fin du mois. C'est pas ça, c'est vraiment une relation et même lui, il veut pas prendre un carnet de marques Gigantesque, phénoménal. ouais. Il veut juste vraiment des marques qui ont quelque chose à dire et des marques qui sont aussi différentes. Ouais, et cohérente avec le reste. Ouais. Après, c'est toujours pareil, tout ça c'est fait naturellement, doucement, Ouais. etc. Et c'est vrai que finalement, Essence, cette grosse manne d'argent à des moments t'ont permis d'investir énormément, quoi. Exactement. Comme si tu avais fait rentrer un fonds d'investissement, Exactement. etc. Ouais, C'est exactement ça. ouais. Ok, on va aller toquer chez Essence alors. Non, mais c'est un vrai. Ben, je sais pas si aujourd'hui C'est pas le bon timing. c'est pas le bon En tout cas, timing, il faut mais en qu'il tout paye avant cas, la livraison. ouais. Il faut que tu sois suffisamment sexy pour qu'il paye avant la livraison. Ok. Le... Les autres. Les autres. J'ai plus de batterie sur mon Ah mince. truc, donc j'ai plus de notes, c'est pas grave. Le... Ouais, les autres. Revenons un petit peu en arrière sur la partie milestones, parce qu'on on les a fait rapidement tout à l'heure. Donc, on a compris Opening Ceremony, Essence qui a été un énorme accélérateur, Ouais. tes premiers recrutements, la diversification aussi. C'est quoi les autres moments comme ça clés pour la marque? Je dirais que le Covid aussi, c'était un moment clé, Ouais, à la fois positif et négatif, mais ça a quand même été plutôt positif pour nous ouais, en en termes de termes de distribution et de business, ouais. développement, parce que voilà, on a par exemple le premier mois de confinement, on n'a jamais fait autant de chiffre d'affaires sur notre site internet, comme tous nos distributeurs étaient fermés. Donc du coup, c'est une accélération. Pendant le Covid, il y a eu aussi le fait est que ben, beaucoup de clients se sont plus intéressés à des marques made in France, à Ouais, des marques locales. Donc, pour moi, c'était quand même un point assez important pour la marque cette période, parce que même si ça a été compliqué, nous, par exemple, on n'a jamais cessé notre activité. Je donnais beaucoup de télétravail. Enfin, on n'a pas du tout arrêté. Nous, bien ouais. au contraire, on Vous êtes avait, réorganisé on s'est pour que. réorganisé, que ce soit d'un point de vue production, communication, chacun travaillait chez soi, Ouais, mais on continuait à faire tourner l'entreprise et c'est là aussi je me suis rendu compte de l'importance de pouvoir gérer notre production en interne parce que du coup on pouvait continuer à livrer des clients qui vendaient en ligne notamment, alors que si on attendait une production à l'autre bout de la planète, et ben ça aurait été stoppé comme ouais. pour beaucoup de marques et c'est là que je me suis rendu compte que c'était hyper avantageux et même si c'était pour moi de manière assez naturelle et spontanée d'avoir notre propre atelier, je m'en suis rendu compte à ce moment-là que c'était une chance au final d'avoir Ouais, phénoménal. l'atelier en interne. C'est quoi les autres moments forts, clés? C'est assez dur de dire qu'il y a vraiment des... Enfin voilà, j'en ai parlé là un petit peu tout à l'heure, mais ça va être les rencontres aussi que je peux faire quotidiennement avec les gens. Là, par exemple, je disais tout à l'heure, l'avoir renouvelé le site internet, c'était quand même un C'était un moment... banger, enfin, c'était un Ah, gros. c'était un moment hyper T'as vu ton chiffre important. d'affaires vraiment augmenter? Ouais, ouais, à ce moment-là, il y Comment a tu l'expliques? aussi... C'est que c'est quoi? C'est que ça fonctionnait mieux, c'était mieux pensé, c'était Ouais, plus après, ça a été commercial. accompagné aussi je travaille avec une agence marketing pour pouvoir payer aussi Méta, la ouais. publicité. Tout ça, on le faisait pas avant et du coup, ça aussi, je pense que ça a aidé au développement
développement de la marque. Tu bosses avec qui là sur Meta? Ça s'appelle Alios. Ok. Alios, donc c'est une C'est agence des... qui nous aide. Parce que nous, on ne sait pas du tout faire en interne. Ok. Donc vous avez Ouais. outsourcé quand même beaucoup de choses, mine de rien. Ouais, on Vous a êtes mis en été place chercher plein de des gens. petites choses comme ça. Après, il y a aussi la vente directe lors des pop-up. C'est vrai que j'organise quand même pas mal de pop-up Ah ouais, ok. dans l'année. Souvent, on le fait 1 à 2 fois dans l'année, en France ou à l'étranger. J'ai beaucoup fait au Japon, en Corée. Et c'est vrai que cette présence aussi physique, ça a Ouais. aidé aussi au développement. Tu le Ça a fais aidé des comment le points. pop-up? Tu le fais tu vas là-bas, tu loues un espace. Ouais, exactement. On l'a fait à New York il y a 4 ans, ensuite Ouais. au Japon. Après, on peut le faire. Enfin, là, on l'avait fait par nous-mêmes. J'avoue que Ouais. c'était quand même pas facile. C'était beaucoup d'organisation, mais ça s'est super bien passé. De pouvoir aussi rencontrer nos clients en direct, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et inspirant aussi parce que j'aime beaucoup créer les pièces en voyant qui va les porter Bien aussi. Et sûr. du coup, c'est hyper inspirant. À Paris, on le fait de manière assez annuelle. On le fait souvent 1 fois par an. Ouais, vous le faites où en général? On loue des boutiques plutôt dans le Marais, Ouais. vers Boulevard des Filles du Calvaire, par exemple. Ça dépend un petit Et peu, ça mais dure combien de temps? souvent une petite semaine. Ok. Ouais, une petite C'est semaine. quand même souvent des investissements assez importants. Tu le fais vraiment pour de l'image plus que du chiffre d'affaires, parce que Là, par exemple, oui, quand on fait à l'étranger, par exemple à New York, à Séoul, oui, enfin, on retombe toujours finalement quand même sur nos pattes parce que ce qu'on vend, c'est ce que ça nous a coûté, donc ça, Ouais. c'est super. Par contre, à Paris, automatiquement, c'est quand même moins coûteux et ça nous permet quand même de générer quand même des bénéfices. Là, pareil, notre atelier à Lille, on l'ouvre généralement 1 fois par an où on fait des ventes un peu exceptionnelles et là, c'est pareil, ça nous permet quand même de pouvoir vendre Engranger un et peu, voilà. Ouais, exactement. Très bien. Alors, c'est quoi la suite? T'as envie de quoi maintenant? De comment tu vois évoluer la marque dans les prochaines années? Alors, moi, j'ai toujours dit ça depuis plusieurs années, mais c'est de pérenniser la marque aussi. C'est vrai que c'est super que la marque existe depuis 15 ans, mais il faut aussi savoir se renouveler, mais en même temps rester fidèle à son ADN, à son identité. On a aussi nos clients qui vieillissent avec nous, parce que finalement, on a quand même des nouveaux clients, mais je veux dire, d'acquérir des nouveaux clients, mais tout en gardant en ayant une fidélisation avec nos clients actuels, ça, c'est quelque chose qui est important. Ça te fait peur, ça, est-ce que d'être has-been pour les jeunes, Un quoi? peu quand même, ouais, Ouais. un peu parce que je sais pas, je trouve que je commence à avoir un âge où justement, par exemple, tu vois, on parle des réseaux sociaux et tout ça, mais TikTok, par exemple, j'utilise pas et pourtant je suis convaincue qu'il faut absolument que j'utilise beaucoup plus et j'y arrive pas. Donc je pense que là, pour moi, Te c'est un peu mettre un mon coup de point pied au cul, faible ouais. et Ouais. le point faible de la marque, c'est juste que il y a aussi un manque de temps, clairement. C'est juste que je pense qu'il faut, voilà, potentiellement que le prochain recrutement, ce sera une personne qui soit plutôt un peu plus jeune et qui soit plutôt orientée sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, TikTok, tu vois, j'utilise quasiment pas et je sais que c'est vraiment un point faible pour une marque aujourd'hui. Il faut y être. il faut y être et nous, on y est, mais de manière vraiment organique. Tu vois, on a 5000 personnes qui nous suivent, mais juste parce que les clients postent leur unboxing, postent leurs bijoux et je trouve ça déjà super que sans rien faire, on ait 5000 personnes qui nous suivent, mais c'est vraiment un gros manque pour moi aujourd'hui, je pense, parce qu'on est vraiment une marque qui est née grâce à Instagram. Ouais. Vraiment, il y a 15 ans, on est vraiment une marque née grâce à Instagram. Mais aujourd'hui, Instagram, ça fait plus, il y a pas, enfin, je veux dire, c'est des clients qui nous suivent, c'est une certaine génération sur Instagram, mais il y en a d'autres qui sont pas sur Instagram et qui le sont plus et qui le seront pas. Et du coup, je pense que c'est important. Justement, je me pose vachement ces questions on a eu mon fils justement l'année dernière. Je dis lui, qu'est-ce que ce sera ses réseaux sociaux et à un moment donné, comment lui, je sais pas si la marque existera encore et j'espère quand lui sera plus vieux, mais en tout cas, je pense que c'est hyper important de pas être has-been, enfin vraiment. C'est sûr. Ah ouais, Sinon vraiment, tu meurs, c'est sûr. Ah ouais, vraiment. C'est un peu le flip. Et puis on vit une époque, une révolution technologique avec l'IA et tout ce qui va avec. Complètement. C'est vrai que c'est toujours dur de se projeter. Après, le truc, c'est qu'on est tellement pris dans notre quotidien quand on est C'est entrepreneur et qu'on exactement a une ça. marque, c'est C'est difficile de ça. prendre de la hauteur et de faire des choix stratégiques. Ouais, non, c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer justement d'être curieux et de voir ce qui se fait, voir justement ça que je disais tout à l'heure, peut-être prochain recrutement, je sais pas, mais en tout cas de travailler avec des personnes pour qui c'est facile Ouais. de travailler avec ces outils-là, alors que pour moi ça ne l'est pas. En tout cas, je suis vraiment hyper ouverte à essayer de travailler avec des personnes pour qui c'est facile et qui aiment faire ça, parce que moi c'est pas trop mon truc. C'est pas ton kiff, ouais. Non. Très bien. Sur la partie donc logistique, on l'a compris. Sur la partie
créa, on a bien compris que c'était toi la patronne. Tu te fais aider, non? Ou t'es vraiment, il y a que Non, toi non, qui... j'ai vraiment, j'ai sur la partie créa, donc sur les bijoux, j'ai une personne qui était en stage avec moi il y a Ouais, 7 ans maintenant ouais, et qui habite à Paris et qui a fait les allers-retours pendant des années, ouais, Lille-Paris. Et là, depuis, ça va faire 4 ans pratiquement qu'on a un bureau à Paris, donc ça lui permet aussi de travailler un petit peu sur Paris, mais elle m'assiste du coup quotidiennement sur la partie d'accord. créa. De temps en temps, on a des stagiaires aussi. Ouais. Tu disais tout à l'heure sur les sacs et les chaussures, je travaille avec des designers. Mhm. Donc moi, si je lis toute la partie un petit peu direction, c'est eux qui travaillent vraiment sur la partie créa, parce que tout seul, c'est impossible de tout faire. Mais en tout cas, je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'avoir des avis d'autres Différent, ouais. personnes et de De se pas faire challenger. être enfermée à juste ma vision à moi, parce que je trouve que c'est justement ce qui permet de créer des nouvelles choses et d'être curieux sur des nouvelles techniques, tout ça. Pourquoi vous avez pris un bureau à Paris? Alors, j'ai pris un bureau à Paris parce que j'ai une amie à moi qui m'aide depuis toujours dans la direction artistique et dans le stylisme, qui m'a proposé d'avoir un bureau ensemble à Paris, parce que j'avais quand même pas mal de demandes de showroom, Ouais. et ça commençait à coûter quand même pas mal d'argent, des C'est showrooms clair. pendant les Fashion Week. Donc du coup, on a décidé de prendre ce bureau pas très loin de Gare du Nord, et au moins ça me permettait de pouvoir faire les showrooms plus facilement, des rendez-vous plus facilement à Et les Paris, gens et viennent jusqu'à on la Gare du partage. Nord? Ouais, ouais, vraiment, Ok. on arrive à faire les rendez-vous, et au moins ça nous permet d'avoir un peu plus notre espace qu'en salon ou en showroom, Mhm. parce que c'est vrai qu'en showroom, on est quand même limité avec le mobilier, avec tout ça, alors que là, c'est nos bureaux qu'on transforme En showroom. en Ok. showroom. De temps en temps, on fait même des shootings dedans. Enfin, vous verrez que c'est un bureau qui me permet quand même d'avoir un petit pied à Paris Mhm. et de pouvoir venir régulièrement quand je souhaite. Ok. Sur la partie admin, finance et tout, comment tu t'es organisé? J'avoue que je travaille avec un super comptable Ouais, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup conseillé. ouais. Et c'est vraiment principalement avec lui que je travaille depuis les débuts. Mhm. Et c'est lui qui m'aide à prendre voilà, des décisions. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis plutôt, comme je suis pas issue de la finance, du business, je suis plutôt prudente et j'ai toujours un petit peu peur avec les dépenses. Et c'est un côté positif et des fois aussi négatif, parce que du coup, ça implique que parfois j'ai peur de faire certaines choses alors qu'on pourrait le faire, mais au moins ça nous permet de toujours être là après 15 ans, je pense. Ouais, c'est clair. Ok, donc tu as des tableaux assez simples de Ouais, suivi de trésor, ouais, exactement. de PNL, Ouais, etc. ouais, exactement. Ouais. Et lui a mis en place des outils, au fur et à mesure des années. C'est vrai que il y a 10 ans, c'était vraiment très papier. Et là, aujourd'hui, on a vraiment plein de choses qui nous font gagner aussi du temps Ok. de ce côté-là. Et ça m'aide et ça l'aide lui aussi, Ouais. quoi. Et alors, ça ressemble à quoi tes journées? Ouf, ça dépend des journées, mais là en ce moment, par exemple, je suis vraiment sur la partie création de la prochaine collection. Du coup, c'est l'hiver 2026. Donc là, en ce moment, je suis à fond sur la partie créa, c'est ce que j'aime le plus faire. Bien sûr. Donc on est en train de terminer entre guillemets la collection pour qu'elle soit prête en présentation wholesale en janvier du coup Ouais. 2026. Mais sinon il y a des journées, ça va être vraiment full de l'administration, de la gestion. Des journées, ça va être 100% création. Enfin, ça dépend vraiment des journées. C'est plutôt par période en fait. Là, en ce moment, je suis vraiment, comme je disais, d'une période plutôt créative et c'est assez intéressant. Et il y en a d'autres moments où je suis vraiment plutôt dans la partie plutôt logistique, commerciale. Mhm. C'est toujours un cycle, on va Ouais. dire. Il y a voilà, c'est par semaine plutôt que de journée type entre guillemets. Ouais. Il y a eu des moments où t'as voulu tout arrêter? Pas forcément tout arrêter, mais essayer enfin non, même pas du tout Ouais. arrêter, mais c'est plutôt des fois de lâcher un petit peu plus, lâcher un petit peu plus pour essayer de se concentrer sur ce qui est le plus important aussi. Et des fois, justement, quand tu parlais de période de stress ou quoi, je pense que quand t'es trop dedans, et c'est à ce moment-là où justement ça peut être compliqué. Et je pense que moi, j'ai réussi à m'en rendre compte en tout cas que c'était trop à un moment donné, et du coup j'ai essayé un petit peu de lâcher. J'ai appris aussi à déléguer, ça c'est quelque chose qui était très difficile pour moi avant, parce que je me disais toujours de former quelqu'un c'est long et puis finalement elle n'arrivera jamais à le faire aussi bien que moi et ça va être compliqué. Et en fait je me suis rendu compte que C'est une pas connerie. du tout, c'est Ouais. vraiment nul, parce que même justement les personnes à qui je délègue les choses, même aujourd'hui, font les choses même mieux que moi. Ouais. Et en plus les connaissances, c'est juste que c'est dur en fait des fois de dire il faut lâcher les choses, mais en tout cas apprendre à déléguer, il y a que comme ça qu'on peut Comment évoluer, parce qu'à un moment donné tu peux pas tout seul Bien sûr. faire. Enfin, je serais. Et comment si t'as je- appris à déléguer alors? C'est En faisant, ouais. ouais, en faisant. Enfin, vraiment, c'est petit à petit. Enfin, ouais, c'est fait vraiment petit à petit. Il y a eu des moments où vous avez failli mourir?
Non, pas spécialement, non, mais il y a des moments un petit peu compliqués quand, justement Essence, Ouais, nous a ça commandé c'est le 2 gros coup fois, dur, 3 ouais. fois moins, ça m'a fait peur et justement, je pense que ça m'a aussi un petit peu, challengée, donné un petit peu je trouve finalement tous les obstacles qu'on a pu rencontrer, ça nous a aidés à Vous re ouais, réinventer ouais, ou ouais, je pense et je à pense aussi tout progresser. ouais, exactement, je pense que sinon, tu te remets pas en question et tu dis: «Bah, c'est bon, tout va bien, on» et je pense que finalement d'avoir ces obstacles, et je pense que ça le sera enfin, ça fait partie de la vie aussi d'avoir tous Ouais. ces obstacles-là et ça nous fait, je pense, évoluer, grandir et c'est pas que des obstacles qui sont insurmontables parce que enfin, jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à «tout surmonter» entre guillemets. Tu ferais des choses différemment, de ce que tu as fait là sur ces 15 dernières années? Un peu, ouais. Enfin, ce qui aurait été différent, c'est toujours avec, la partie commerciale, comme je te disais, de pas forcément accepter de si Ouais. grosses commandes, de gros clients, c'est enfin, ouais, je sais pas, il y a pas vraiment de mauvaises décisions. Je pense plus que c'est le contexte aussi. C'est vrai que toute la part enfin, tout ce qui s'est passé avec le covid, c'était imprévisible, c'est juste que, ouais, il faut essayer de savoir, se renouveler et en même temps d'être quand même toujours enfin, je pense que si le jour où je serai plus, moi-même motivée par le projet, je pense que ça sera compliqué de motiver aussi les gens en dessous parce que tout le monde est motivé aussi, mais il faut que, tout soit l'idée aussi Mmh. et à un moment donné, si moi je crois plus en projet au Ouais. projet, je pense que ça sera difficile là de continuer, mais Mmh. c'est absolument pas le cas aujourd'hui. Tu te mets des objectifs? Comment tu drives tout le monde en fait? Des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de pérennité, Ben, des il y a objectifs de les 2 collab? il y a les 2 il y a des objectifs. C'est vrai qu'en fin d'année, on aime bien toujours faire un gros point, en tout Ouais, cas annuel, sur, comment s'est passée l'année, les points positifs, les points négatifs. Ça, c'est hyper important et de voir ce qu'on peut améliorer et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis 3 4 ans avec toutes les équipes et en vrai, c'est hyper important et c'est ça qui nous a permis, en tout cas, de dire: «Bah, allez, on refait le site internet, allez, on met ça en place». ouais, L'année prochaine, là, par exemple, j'ai rapidement fait, des 1 points là et on s'est dit que ce qui manquait aujourd'hui à la marque, par exemple, c'est des collaborations, d'avoir, ouais. voilà Vous n'en un avez pas fait beaucoup? non, pas beaucoup. Pareil, je pense que c'est pas si évident que ça et je pense que ça doit se faire, de manière, encore une fois, assez naturelle. On va pas, Évidente, ouais. évidente et on va pas toquer à la porte de quelqu'un, ou d'une grande marque en disant: «Je veux absolument faire une collaboration avec vous». Ça pourrait se faire, mais je pense pas que ça se fasse comme ça. Je pense plus, à un moment donné, c'est Une les rencontre. rencontres, mais en tout cas, c'est je pense ce qui peut manquer à la marque aujourd'hui en image, en visibilité, de faire des collaborations. Ouais. Comment tu tiens la distance toi? La distance, c'est-à-dire? C'est-à-dire comment tu arrives à, parce que voilà, être chef d'entreprise, tu viens d'avoir un bébé, ça prend beaucoup de bande passante, tu as la santé, physique et mentale, qui sont très importantes. Comment tu t'entretiens et comment tu fais en sorte de pas perdre pied parfois? Parce que ça peut être très stressant. Ouais, après, j'essaye vraiment d'avoir du recul sur tout ça et justement, enfin, je redis toujours encore une fois, d'avoir eu mon bébé l'année dernière, ça m'a aussi, enfin, je sais pas, des fois, ça m'a remis aussi un petit peu les choses en place en me disant que qu'est-ce qui était vraiment important pour moi et et que oui, certes, l'entreprise est hyper, hyper importante, mais que ça peut pas non plus, jouer sur, ma santé mentale, ma santé physique. Enfin, il faut, Ça l'a été à un ça va moment? Mmh, non, je pense pas. Je pense que enfin si, quand même un petit peu parce que j'arrivais plus à forcément faire, d'autres activités en dehors, mais ça l'a jamais vraiment été, non. Non, non, vraiment. OK, très bien. Bon, bah, super. On a fait un grand tour, hein. Ouais, Est-ce ouais. qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas forcément abordés encore? Non, là, c'est toujours hyper dur de se rendre compte, de 15 ans et d'évolution et tout Ouais. ça, mais non, là, j'ai pas en tête, De quoi tu es le plus fier? sur ben, d'avoir su être encore, ici après 15 ans, d'avoir, travaillé avec, plein, plein de personnes, tout à l'heure, voilà, je parlais des personnes, qui sont employées dans l'entreprise, mais j'ai pas forcément parlé de tous les artisans qui travaillent pour la marque, Ouais. il y a vraiment des personnes, enfin, notamment, je pense à nos soudeurs, nos doreurs, qui m'ont vraiment dit: «Mais, grâce à vous, pendant le covid, nous, notre entreprise, Survécu? elle a survécu» et du coup, je pense que voilà, tout plein de petites choses. Finalement, on s'en rend pas compte, je trouve, quand on n'a pas, quand on est juste créatif et qu'on n'a pas d'atelier, on se rend pas compte de
de tout le process. Et là, c'est vrai que nous, d'avoir l'atelier, ça me permet de me rendre compte de toutes les personnes qui fabriquent les Ouais, c'est pièces. vrai. Donc, tout ça, c'est aussi hyper important. Et je pense que quand on est client, des fois, on oublie un peu quand on achète Il y a toute les une pièces chaîne, et ouais, tout qui est, voilà, exactement, humaine. qui a un impact. Voilà, par exemple, tout à l'heure, je parlais encore une fois de l'impact d'Essence. C'est un effet boule de neige sur tout. Enfin, tu vois, Sur le monde eux, ils entier. se rendent Ouais. pas compte, mais derrière, voilà, les ateliers de fabrication, c'est pas que la marque, c'est tout, c'est plein de personnes derrière, c'est des jobs, c'est tout ça. Je trouve que c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qui te fait courir, Justine? Courir, C'est quoi ton drive? de continuer à faire ce que j'aime, je dis toujours ça, mais finalement, c'est pas forcément de voir telle ou telle personnalité porter des bijoux, mais je pense que ce que j'aime vraiment le plus, c'est quand je sors Gare du Nord et que je croise une personne dans le métro avec des bijoux. C'était le cas tout à l'heure, par exemple. Enfin, vraiment, ça m'arrive de plus en plus de croiser des personnes un peu partout. Des fois, ça va être quand je suis à Bruxelles, enfin, voilà, des villes dans lesquelles on n'a pas forcément de distributeurs, et de voir des gens un peu partout porter les pièces. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Ouais, ça te fait kiffer. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que tu ressens? Une grande fierté, non? Ouais, oui, c'est de la fierté. Après, c'est plus le fait de se dire, je sais pas, ouais, J'ai contribué à son image, à sa personnalité, ouais, un peu, ouais, c'est plus, peut-être un peu plus ça. Trop bien, cool. Bon, bah écoute, on s'arrête là pour transmettre le relais. Ouais. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? Tu m'avais déjà posé la question à l'époque, et je pense que après, tu t'interroges un petit peu des personnalités étrangères ou... Bien sûr, ouais, bien sûr. J'aime beaucoup le duo Eka Oslata, qui Ouais. sont des designers américains, et j'aime bien leur... Non, je les connais pas du tout, C'est mais une bonne com pour toi. j'adore ce qu'ils font, et j'aimerais beaucoup faire une collaboration avec eux. C'est vrai que j'aimerais bien les écouter potentiellement dans ton podcast. Ah, carrément. Ouais, moi aussi. C'est hyper intéressant ce qu'ils font, et ils sont toujours là, Ouais. en étant extrêmement créatifs. Donc c'est hyper, comment on dit, hyper inspirant. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Merci, Justine. merci Longue à vie toi. à ta marque, Merci beaucoup. et à très bientôt, j'espère. Merci, Salut. à bientôt, salut. Ciao. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes de cette même série ou les autres épisodes de The Bold Way. Pour continuer la conversation, je vous invite à aller sur mon site web theboldway.fr et inscrivez-vous à ma newsletter.